Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. Bonsoir à toutes et à tous, on est en direct, c'est la libre antenne ce soir. Et oui, c'est une première, c'est la première de la saison. Oui. Nous sommes en direct. C'est la dernière aussi. Salut Fred. Bah, vu la voix que j'ai, ouais, peut-être. Non, première. Bah, j'espère pas la dernière. Bon, voilà. On est avec Guerre ou paix. Guerre et paix. Guerre ou paix. Ouais, c'est le sujet, un des sujets du soir, bien entendu. Vous l'avez entendu. Colonel est avec nous en direct. Ah oui. C'est la reprise. Ah oui. Pour Colonel, c'est la reprise de la libre antenne. Reprise de la libre antenne, avec des sujets quand même un petit peu brûlants, violents et tristes. Et triste aussi parce que malheureusement il y a beaucoup de pertes humaines actuellement du côté de la Palestine. On y va. Et pas que. Isa, comment ça va? Bah écoute, en dehors de ces sujets compliqués, sinon nous... tout va bien. Nous en France c'est quand même beaucoup plus doux. Ouais. On va dire. C'est plus doux. Et sinon, on a quand même une meilleure vie par rapport à eux, les pauvres. Ouais, pour rien vous cacher, donc, on va pas se plaindre. Hein. C'est la seule qui est arrivée à peu près à l'heure. Alors moi, j'étais déjà en retard par rapport à l'heure donnée. Qui était 19h. Était 19h de base. Déjà, moi, j'arrive à 19h30, ce qui est un gros retard. Et j'arrive et je croyais tomber sur tout le monde. J'ouvre la porte et lumière fermée et il y avait personne. Le poisson d'avril. Et là, je me dis, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on est? Bah écoute, on était sur... tour à on était à Rungis, ouais. Peut-être en mission. Ah, et j'essaye d'appeler tout le monde, personne ne répond. Voilà. Je me dis je regarde à nouveau mon portable pour être sûr qu'on est bien le bonjour parce que je me dis merde, je me suis quand même pas planté de jour, c'est pas possible. Ouais, à ce moment-là. Ah bah oui. Bah attends, t'arrives, il y a pas de lumière dans le studio et il y a personne alors que tu t'attends à voir J Warner, Warner s'excuse, il est malade. Stan, il n'y avait personne. Je m'attendais à voir grave du monde. J'arrive, lumière fermée dans le studio et tout. Je fais putain, mais ils sont où les cons? Ils sont où les bolosses? Et pour rien vous cacher, c'était un bordel incroyable. Et pourtant, nous sommes en scooter. Je valide. Mais c'était un. C'est à cause des manifestations. Alors, il paraît qu'il y avait un colis suspect. Pour changer. Il y avait un colis suspect à Place d'Italie au col. D'accord. Ça a bloqué toute la circulation. Ouais, mais il y avait aussi les manifestations pour la Palestine, contre la Palestine, je sais plus. Pour. Là à Paris. Pour. Ouais. Mais c'est Place d'Italie, remarque colis piégé. Bah oui, c'est embêtant. Colis piégé. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que nous étions en retard en ce qui nous concerne. Ouais, bien sûr. Nous étions. Alors, vu la tête qu'il fait. Désolé, la tête qu'il fait, c'est clair que c'est faux. Non mais moi ce que j'ai été obligé de te suivre. Il fait sa tête de menteur. Oui, c'est un mytho. À un moment donné. À un moment donné. Faudra m'expliquer quand on prend le périph', on se porte de, je sais même pas, Gentilly, je crois. Quand tu prends la porte de Gentilly, en fait t'es pas sur le périph', mais t'es direct sur l'autoroute. Ouais, donc on s'est retrouvé, on a dû, en fait, pensant prendre le périph', nous nous sommes rendus, on a dû jusqu'à Rungis. Et on a dû faire demi-tour. Et ce que je vous explique aussi, c'est qu'à cette heure-là, c'est le bordel. C'est le bordel total. Donc toutes les voitures sont arrêtées. Heureusement que nous sommes en scoot et mais pas en tu voiture. fais de l'interfile. Oui, on a fait de l'interfile. Mais bon, c'est quand même un petit peu dangereux. C'est le bordel. Oui, mais bon, en même temps, tous les scooters et toutes les motos. Alors que je suis à 10 minutes du studio. C'est pas vrai. Et j'ai mis 40 minutes. J'ai calculé, c'est 20 minutes. Ah non, moi de chez moi, je suis à 10 minutes. En scooter, il est à 10 minutes. Même pas. Je te le fais en 7 minutes. D'accord. Quand tu respectes pas les feux rouges? Non, quand je les ai en vert. Ah non, parce que je les respecte les feux rouges. Alors comment on appelle un Portugais qui ment? Mais je suis pas portugais. Un Frédéric Lautré. Non, un Mentos. Un Mentos. Ouais. Voilà, première blague raciste de la soirée. Ça commence. Voilà. Amis portugais, on vous aime. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez. Et on était chez vous cet été, d'ailleurs. On vous montrait à quel point on vous aime. On vous aime. On était dans un hôtel, Zaza et moi, c'était trop bien. Vous étiez à l'hôtel? Non, dans un super hôtel. Qu'est-ce que j'ai loupé quelque chose. Oui. Vous étiez dans un hôtel. Mais non, mais t'as suivi, qu'on est partis ensemble en vacances quand même. Ah oui, pardon. Ah oui. On a fait un palace. Ah oui, pardon. On a fait un palace oriental. Vous les avez pratiqués alors, les Portugais? Oh je m'imagine que Zaza les a plus pratiqués que toi. Pas du tout.
C'est moi qui ai Absolument pratiqué. pas. Je suis celui qui a pratiqué. Moi, j'ai rien pratiqué du tout. T'as Lui, pratiqué il a de la pratiqué. portugaise. Alors, pas de la portugaise. De Brésil. Il a pratiqué de la la Capverdienne. taille. Il a pratiqué un peu le monde entier, mais pas Capverdienne. de Des portugaise. américaines, des norvégiennes. Mais pas de portugaise. tout Mais ça. pas de portugaise. non. Ah. Il a Non, pas c'est trop pratiqué poli, du c'est trop poli local, pour il a moi. Voilà, pratiqué allez, du. deuxième blague raciste. Il a pratiqué du touristique. Voilà, très bien. Exactement. Je salue Afida aussi qui nous écoute. Salut, Ah, bah, salut. bonsoir, Salut, Afida. Shérif. Ave Afida, Ave, Ave Afida. tout va bien. Donc tout va bien. on va essayer de ne pas être vulgaire. Oui. Oui, bah après, on s'amuse. Ta bien gueule. sûr, Allez, ça y est, c'est fait. c'est la rigolade. Bon, narratif. C'est la rigolade. On vous a fait venir le colonel ce soir parce que nous allons Oui. parler Parce de que là, de par contre, c'est sujets, pas la rigolade. Mais Ouais, il est c'est plus plus trop colonel, la il a rigolade. changé, il est passé général là maintenant. Non, je suis Non, toujours toujours colonel. colonel. Ah oui, toujours. Oh merde. Alors Tu vois, expliquez-moi d'ailleurs, parce que tu veux le monter en grade et pour il n'est les pas auditeurs d'accord. qui ne le sauraient pas, Oui. Oui. les grades de l'armée, Oh là, bah moi, je les en connais, passant par le Le plus petit. Est-ce Ah, que tu les connais? Militaire du rang. Militaire du rang. Oui. Le militaire du rang, on est moquette. Ça veut dire qu'on est rien. On est Première classe, deuxième Voilà. classe. Deuxième Donc classe. deuxième classe, première classe. Voilà, brigadier, brigadier chef. Enfin, c'est Brigadier. caporal ou caporal chef. Caporal chef. Voilà. Ok. Ensuite, il y a sergent. Sergent, ok. Sergent. Sergent chef. Sergent chef. Après, il y a Adjudant. adjudant. Adjudant chef. Oui. Après, Adjudant est au-dessus du sergent. Ah oui, ok. ah oui, Ok. ah oui, ah oui. Adjudant chef. Major. Major de Ensuite, commandant. on passe Ça, aux c'est le- officiers. Major, c'est c'est le- bon, C'est déjà. sous-officier là. Major, Sous-officier. c'est le dernier grade de Des- sous-officier. Voilà. D'accord. C'est Après, le on passe plus aux grand officiers. grade de tous les. Voilà. C'est un Major. responsable, mais c'est un C'est vrai le plus cadre. grand des plus C'est petits. un vrai cadre et qui a du recul, qui a de C'est ça. l'ancienneté. Voilà, c'est un sage. C'est un sage, Comme, le major. comme colonel. Ensuite, après le major. Alors après major, oui. Oui, major. Ah non, c'est une blague pourrie. Nous avons Oh là là. sous-lieutenant. Pourquoi il faut que tu remplaces Aspirant, Juju quoi. même quand il est pas là Aspirant. ouais, Mais là, c'est aspirant, officier c'est déjà. Ouais, aspirant, c'est élève, Aspirant. élève lieutenant. Aspirant. Aspirant. Après, il y a sous-lieutenant, Sous-lieutenant. lieutenant. Et il y en a, ils terminent leur carrière sous-lieutenant. Ah oui, c'est Non, arrivé. c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Il y a des Ah dés. ouais Mhm. Ouais, j'ai pas connu. Bonjour, Oui, vous parce que étiez- tu as des vous sous-officiers étiez qui sont sous-lieutenant. passés officiers, Ah oui, exact. Et qui t'as raison, finissent leur qui finissent sa carrière, sous-lieutenant. comme lieutenant ou Oui, sous-lieutenant, avec ou capitaine. les- ça Ça dépend. fait mieux de Les dire passerelles. je suis major que sous-lieutenant. hein. Non, parce que sous-lieutenant, ça correspond à lieutenant. Quand D'accord. tu salues, c'est mes respects, mon lieutenant. D'accord. Voilà. Mon, quand c'est l'armée de terre, on Ok. dit pas mon quand c'est la marine nationale. Ok, on enchaîne. Parce qu'ils ont perdu une bataille, donc ils n'ont On, pas mérité le. on enchaîne. Oui, et donc nous avons ensuite, après lieutenant, nous avons Capitaine, mon capitaine. Capitaine. Le oh, film, mon tu connais le film, Oui, Capitaine oui, Alors, oui. quand même. capitaine, Capitaine, mon capitaine. Flamme. Nous avons après commandant, Commandant. 4 barrettes. Donc là, c'est pas mal, commandant déjà. Oui, c'est officier supérieur. Ouais. Commandant, officier supérieur. Et ensuite, nous passons à lieutenant-colonel, Ok. d'accord. Colonel. Colonel. Ok. Et ensuite, nous avons les généraux. Général. Voilà. Et dans les généraux, nous avons plusieurs grades de généraux. L'amiral, mais c'est Non, l'amiral. non, ça, non. c'est la marine. Général de brigade. D'accord. 2 Général étoiles, de brigade. 2 étoiles. Général de division, 3 3 étoiles. étoiles. Général d'armée. 4 étoiles. Et après, il y a le maréchal de France qui est 5 étoiles. 5... Et il y en a qu'un. Et il y en Non. a ah bah, Il y si en on a est en qu'un guerre. Général 5 étoiles. J'espère qu'il n'y en aura pas, parce que sinon, ça veut dire qu'on est en guerre. hein. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Bon, bah merci pour l'info. hein. Maintenant, vous êtes. Ouais. Voilà, vous êtes, alors, instruit. voilà, Instruit. J'ai appris quelque Général chose du ce corps soir. d'armée et général d'armée, c'est pas pareil. Oui, voilà. Ok. Attention, hein, Exact- attention, oui, oui, petite oui. précision, ouais, ouais. t'as raison. Je veux pas fâcher Et donc, Stan, il y a- bon, il faut qu'il révise un petit peu sa copie. Non, mais je suis pas encore général, moi je suis en dessous de toi, je suis Ah, non, mais- lieutenant-colonel. Tout est grâce. Lieutenant-colonel. Voilà. Allez, c'est bon. Et dans ta tête, là. Ouais. C'est- Lieutenant Bah, alors, colonel tu de sais, ton toi, cerveau t'es- et alors, encore. alors, je vais T'es te dire, KFC, toi. Le Et grade, encore. C'est le grade, colonel de KFC. le grade ne fait pas l'homme. Hein. Ah non, bah, on le sait bien. D'ailleurs, le moquette, comme t'appelles, Le moquette. Il y a un t'es- moquette qui peut être plus intelligent que. que le voilà. général 5 étoiles. hein. Euh, Non, c'est pas sûr. Non. Bon, en tous les cas, on est avec colonel ce soir. Oui. Hein, vous l'aurez compris, c'est déjà pas mal. c'est pas colonel réel. Hein, pour Ouais, l'instant. c'est colonel. Colonel. Colonel, tout à fait. Tout court, et puis on va aborder Colonel plein de tout court. sujets, et notamment dans la libre antenne, hein, Oui. contrairement à l'After School que nous présentons Oui. tous les lundis en direct. Bah, la libre antenne, c'est des sujets un peu plus sérieux. En fait, on est dans la Ça tendance. Hein, c'est Ou comme. pas, d'ailleurs, ouais. voilà. Ouais, Ça ça dépend. Ça dépend, on peut être dans la rigolade Dans la aussi, hein, galéjade, ou la- Comme on peut on- être dans les trucs sérieux. Voilà, Et là, mais c'est c'est sérieux. quand même Voilà. des sujets un peu plus sérieux. Il y avait quand même une information que tu nous as notifiée avant l'émission en nous précisant Ouais. que le corps qui avait été retrouvé était bien le Oui. corps de l'acteur de Plus belle la vie. hein. Oui, Le exactement. Exactement. Le deuxième. Ça vient de tomber là il y a peu de temps. Le corps de. Enfin, il a été confirmé que le corps de Marwan Béréni,
qui jouait, Acteur donc qui était acteur dans Plus belle la vie. Et qui allait retrouver son rôle sur TF1 en plus. Tout à fait. Il allait retrouver un rôle même prépondérant, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant, entre guillemets, qu'il ait choisi de mettre fin à ses jours, puisqu'il a été retrouvé. Il y avait un corps qui avait été retrouvé dans une maison abandonnée, pendu. Plusieurs mois après sa disparition, qui avait été qualifiée de disparition inquiétante, 2 mois après, c'est compliqué de peut-être faire quelques analyses. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Dans une maison abandonnée, tu dis. Dans une maison abandonnée. On rappelle un peu la petite histoire, c'est quelqu'un qui était en délit de fuite depuis avoir... C'est ça, depuis le mois d'août, en fait, en sortant d'une boîte de nuit vers 23h, 23h30, il a renversé une jeune femme. Et à la suite de ça, 2-3 jours après, on a retrouvé un véhicule abandonné avec des documents lui appartenant à l'intérieur. À la suite de ça, ou de façon concomitante à ces faits, sa famille et ses amis ont ont été voir les gendarmes pour disparition inquiétante. Donc il y a toute une enquête qui a commencé. On n'avait pas de nouvelles de lui, il n'y avait pas de mouvement sur ses comptes bancaires depuis le jour ou le lendemain de sa disparition. Et puis on ne le retrouvait pas, on ne savait pas du tout où il était, son téléphone ne bornait plus, etc. Et donc il y a, 15 jours ou 10 jours, on a retrouvé donc ce corps dans une maison abandonnée. Et donc ça pouvait coïncider parce que c'était pas très loin et de l'accident et de l'endroit où avait été retrouvé son véhicule. Donc on avait des gros doutes et puis là ça vient de tomber ce soir, c'est bien son corps. Et ce qu'on peut dire aussi aux auditeurs quand même, c'est malgré tout vous faites une énorme bêtise. C'est pas c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Essayez de pas. Tout est rattrapable. En plus, au final, la jeune femme est sortie elle est sortie de l'hôpital. Elle est pas morte. Elle sera pas handicapée à vie. Bon, elle a eu extrêmement de chance et tant mieux pour elle. Et je pense qu'il a dû être persuadé qu'il l'avait tuée et ne pas supporter le poids de cette culpabilité. Alors qu'en fait, malheureusement, heureusement pour elle et malheureusement pour lui, elle est en vie, quoi. Donc c'est terrible. Il s'est suicidé sans savoir qu'elle était pas saine et sauve, mais qu'en tout cas ses jours n'étaient pas en danger, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on commence cette émission avec ce avec une triste actualité. Pour tous les fans sachant qu'à un moment donné, on a dit qu'il était en Suisse. En plus, il y avait des fausses pistes en se disant que le mec avait fait un délit de fuite. Quand il est sorti de la boîte de nuit. A priori. Parce qu'il faut rajouter quelque chose. S'il est bourré qui sort de la boîte de nuit, normalement la boîte de nuit, elle est poursuivable aussi en justice. Oui, elle peut être responsable, tout à fait. Donc affaire à suivre, mais il est pas resté longtemps dans la boîte de nuit, je crois qu'il est resté 5 minutes. Il est parti, mais c'est arrivé hyper tôt l'accident, il était 23h20, un truc comme ça, quand il a pris son véhicule. Il l'a pas vu en fait, concrètement. Oui, c'était pas genre 6h du matin, t'es bourré, le mec il sort de boîte, il est 23h20 quoi. C'est très bizarre. Parfois les destins. C'est un mort. C'est un mort en plus. Donc quand vous faites parmi tous les morts. Voilà, quand vous faites une grosse mort bêtise, qui a peut-être fréquenté un peu trop des milieux pas trop bons, quoi. Oui ou. Ça dépend. Je pense pas que ce soit ça la question. Je pense que c'est quelqu'un. Peut-être ça aussi la question. Alors après, en effet, il y avait l'histoire Palmade, qui était l'histoire Palmade a eu lieu quelques temps avant, et peut-être que dans son psychisme, esprit, dans son psychisme, sachant qu'il en parlait, semble-t-il. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il en avait parlé. Les actrices de son show en disant. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il avait dit. Moi, si ça m'était arrivé, Pierre Palmade, je me serais buté, je me serais foutu en l'air, j'aurais pas supporté d'avoir. Et ça lui est arrivé 15 jours après. Donc, comme quoi, tu vois, il y a un côté un peu. Il y a un problème, je dirais, d'accompagnement, d'équilibrage. S'il est entouré de personnes qui sont affectueuses, ou s'il est tout seul face à lui-même. Et pourtant, le mec était très bien. Visiblement, il avait une famille qui était très présente et tout. Il n'y a pas de ça. Il a des raisons quand même. Oui, parce qu'il pense avoir tué la nana. C'est ça la raison. Et il avait vécu un drame aussi, la perte de son frère qui avait été assassiné à Détroit. Qui avait été assassiné pour $200. Les mecs l'avaient buté à Détroit il y a une dizaine d'années. C'était un graffeur célèbre. Et en fait, c'est le grand frère, lui. Et c'était son petit frère. Et il a eu aussi ce sentiment de culpabilité. Il a été très marqué par cet événement. Par cet événement. Donc voilà, dans tous les cas. Je dis que vous étiez tous culturés ce soir. Non, on est à l'écoute. Culturés, je dis pas culturés. À l'écoute de l'information. Des gens qui sont effectivement blessés dans la vie, quoi. Voilà. Et que ces personnes blessées dans la vie, si on ne les accompagne pas, et bien malheureusement,
elle se retrouve effectivement quelquefois au bout d'une corde. Quoi. Voilà, ça nécessite un accompagnement. Et puis moi, ce que je vous dirais, c'est faites pas de bêtises, quoi. Voilà, allez vous faire... Demander de l'aide. Demander de l'aide. Et c'est vrai que on parle aussi des gens qui sont seuls. Peut-être que cette personne-là était seule aussi, et malgré tout n'a pas supporté, en effet. Et alors qu'il était en plus... un sentiment de culpabilité, peut-être un sentiment de culpabilité. Ça, c'est sûr. Sentiment de culpabilité. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est le gros sentiment de culpabilité. Oui. C'est clair. Bon, on va faire une petite pause musicale et on va revenir dans quelques instants parce qu'on va parler d'un sujet avec encore Colonel, encore plus grave. Voilà, on va parler de ce qui se passe actuellement à toutes les échelles, quoi. Dans la bande de Gaza et du côté d'Israël pour savoir ce qu'il en est. On va essayer de revenir comme c'est notre première. On est dans l'actu un peu chaude, mais malgré tout, on va essayer d'avoir un peu de recul. En se posant la question aussi dans un premier temps, pourquoi les services secrets israéliens n'ont pas vu venir ou n'ont pas su... c'est une très bonne question. Voilà, n'ont pas vu venir a priori les attentats et les terroristes du Hamas. C'est déjà une première bonne question parce que c'est pas des perdreaux de l'année habituellement. Ils ont des moyens à disposition qui sont énormes. Et en termes de technologie, on sait que les Israéliens sont très très bons. En l'occurrence, là, ils ont... C'est le top niveau, quoi. Top niveau, ouais. Voilà, a priori, c'est du top niveau. Voilà, là, ils ont... très, très top là, a priori, il y a quand même une faiblesse de leur côté ou pas. Affaire à suivre. On vous en dit pas plus. On s'écoute un son. C'est DJ Khaled en featuring avec Rihanna. Et on revient dans quelques instants. Restez avec nous. On est en direct. C'est la libre antenne. 20h30, 22h. Restez avec nous. Dynamique Radio. Dynamique, la radio facile à écouter. Et on est de retour sur la libre antenne. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, ça fait plaisir. Voilà, on est en direct jusqu'à 22h. Très. Comment on dit, des messages très. Le temps que. Oui. Comment on dit, des messages très. Ça y est, je perds mes mots. Parle pas alors. Très pointu, très. Parle pas dans ces cas. Sensible de notre ami à côté. D'accord, très bien. Okay. Écoute, un témoignage, c'est ça que je veux te dire. Un témoignage. Ah oui, parce que par rapport aux médailles. Oui. Hein, c'est ça? Non, non, par rapport à Gaza. Ah, déjà? Non, pas déjà, mais tout à l'heure, je pense qu'il va nous faire part. Quand tu veux. Ah, d'accord, ok. Du message qu'il a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, tu parles de ça, moi je te parle des réseaux sociaux. Poignant, voilà, un message poignant de cette personne qui est à Gaza actuellement. Avant de parler de Gaza, on va peut-être parler de ce qui s'est passé du côté du territoire israélien, d'Israël, avec, tout le monde le sait, ça, on va pas s'en cacher, de toute manière, ça fait une quinzaine de jours maintenant, un peu plus d'ailleurs. 7 octobre. C'était le 7 octobre, donc on rappelle, des terroristes du Hamas ont débarqué sur le territoire israélien et ont tué assassiné un certain nombre de juifs israéliens. Tout a été dit là-dessus, on va pas revenir sur l'horreur de ce qui s'est passé, mais on voulait faire un point aussi avec toi, colonel, sur le fait que les services secrets israéliens ne l'aient pas vu venir. Alors c'est une vraie question, mais en introduction, je voudrais quand même dire une chose quand on parle de géopolitique. C'est un sujet qui est complexe, qui est international. Il est nécessaire que chacun accepte d'abandonner ses préjugés, d'abandonner son idéologie, d'abandonner, je dirais, tout ce qu'on a déjà appris pour vraiment écouter, je dirais, les faits tels qu'ils sont et pouvoir ensuite, je dirais, vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Parce que sinon, on est tout de suite prisonnier de notre culture, que ce soit une culture européenne, parce que les gens du Moyen-Orient, les gens, je dirais, de l'Asie, les gens de la Russie d'ailleurs, n'ont pas notre manière de voir les choses. Et donc, attention, parce que nous-mêmes, on est conditionné d'une certaine manière. Donc, à chaque auditeur, je dis, première chose, j'accepte de mettre de côté toute ma culture et d'écouter de manière la plus objective la réalité des faits. Et pour pouvoir ensuite se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe vraiment, quels sont, je dirais, les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que les valeurs qui nous ont élevés depuis, je dirais, 1492, eh bien, c'est découvrir que ce sont des valeurs européennes et occidentales et que tout le monde dans le monde n'a pas ces valeurs-là. Et donc, je pense qu'il faut accepter d'avoir d'autres points de vue, d'une part, et de les partager, de les confronter et de faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui s'établisse entre toutes ces cultures.
Parce que sinon, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de blocages et beaucoup de violence dans toutes les limites, je dirais, des plaques tectoniques entre ces différents milieux culturels, milieux sociaux, milieux religieux, milieux politiques. Voilà. Donc, essayons de prendre un petit peu de recul. Et effectivement, je pense que ce qui se passe actuellement, je dirais, en Israël, il faut peut-être un peu prendre de recul et regarder déjà ce qui s'est passé avant 1947 et puis ensuite après 1947. Tout à fait. Tout commence à partir de 1947, tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Il faut peut-être... Rapidement, Tout part de là, d'ailleurs. après, c'est pas un exposé non plus. Non, parce mais qu'on très pourrait- rapidement, en 2 mots, il faut quand même voir ce qui s'est passé. Mais il C'est a raison, qu'avant, tout la part de là. Palestine mais- était sous protectorat britannique. Oui. Oui. Bon. Et que sur une décision de l'ONU, Oui. un vote de l'ONU, il a été décidé de créer un État palestinien et un État Pas israélien. israélien, ouais, absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État palestinien. Et donc, la réalité, c'est que la mise en place de cet État palestinien s'est heurtée, je dirais, à la puissance d'Israël et des alliés d'Israël, et peut-être aussi à la réaction violente des Palestiniens. Mais clairement, aujourd'hui, il y a une réalité. En 1947, il y a une décision, et elle n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Exactement. Et la Palestine, Exactement. elle existe. Oui. Mais pas en tant Le qu'État. territoire Il y a un palestinien. pays qui s'appelle la Palestine. Non, non, il n'y a Non, pas y a d'État pas de pays qui palestinien. s'appelle la Palestine. Non, il n'y a C'est pas d'État C'est une palestinien. région, mais c'est pas C'est une un ouais. État. Voilà, au départ, il y a une région. Et ensuite, suite au premier conflit qui a eu lieu en 1948, déjà l'État d'Israël a pris 25% du territoire palestinien. Qui n'ont pas respecté d'ailleurs avec les Ils accords ont de directement pris en plus Tout à fait. 25%. l'ONU. Exactement. Et à chaque fois qu'il y a eu des conflits, ils ont objectivement gagné du terrain. Moi, j'ai un cousin qui habitait donc à Jérusalem, et à l'époque, c'était donc il y a une vingtaine d'années, il me dit il y a une politique israélienne, connue, identifiée, que toutes les zones où il y a des Palestiniens qui sont là où il y a de l'eau, des puits, etc., eh bien, on expulse les Palestiniens, et on- on remplace par une colonie Israélienne. donc israéliennes, qui, eux, bénéficient de l'apport d'eau, etc. Et voilà, et petit à petit, ils ont effectivement repoussé les Palestiniens, en grande partie aujourd'hui, dans la bande de Gaza. Mais pas uniquement, mais en grande partie. Et en Cisjordanie aussi. Et une partie de la Je Cisjordanie. suis content, Mais- j'ai lu la même chose que toi. Tu vois, pour une fois, j'ai les bonnes infos. Donc la question quand même qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que c'est déjà que la bande de Gaza Ouais. Est-ce que vous connaissez la bande de Gaza Oui. Quelle dimension elle fait Oh, elle Ouais, est longue, fait, elle est longue. Hein. La non, bande pas- de Gaza. Non, là, c'est Bah, tout pas tant- petit. pas tant que C'est ça, tout justement. petit. Non, mais elle est longue. Elle est plus en longueur qu'en C'est tout petit. largeur. Je crois que ça fait 200 km ou un truc comme ça. Même c'est pas. minuscule. La bande de Gaza, C'est en forme de bouteille. Ouais, c'est le long de la mer. c'est C'est en ça. forme de bouteille avec la frontière sud qui est avec la frontière égyptienne. Exactement. Ouais. Et là, cette frontière aujourd'hui est totalement Ouais. bloquée. Combien de Oui. kilomètres Ensuite, le long de la mer, qu'est-ce qui se passe Le Bah, long il de y a la la mer, mer. c'est bloqué pourquoi Pour l'accès à... À l'accès à tout ce qui par peut la être mer. Et gaz, comment etc. il y avait un accès à la mer avant Bah, par bateau. Et ces bateaux, qu'est-ce qu'ils sont devenus Bloqué. Entièrement détruits. Là, dès le début, dès le 7 octobre, tous les bateaux ont été détruits. Il restait déjà une flottille qui, en 2010, avait déjà été détruite en 2010. Et ça a été, à nouveau, là, totalement détruit. Il y avait eu, d'ailleurs, si vous avez Détruit ou suivi... bloqué. Alors, en 2010, il y avait eu une destruction, à tel point qu'ensuite, l'État d'Israël a versé plusieurs millions à la Turquie de dommages Dédommagement, ouais, par tout à rapport fait, de exact. dédommagement. Ouais. Bon, là, je reviens sur Voilà. ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ça fait 41 km de long sur environ 9 km de large. Ouais, Oui, c'est donc tout petit. largement 41 pire, kilomètres de long. ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui, Donc, c'est tout petit, ouais. c'est Oh, combien ouais. d'habitants Combien 2,5 millions. 2 millions. 2 millions, ouais. 3. 2 2 millions, millions, 3. ouais. Bah, ça Et va. alors, c'est quelle densité de population Ouais, c'est énorme. Mais je Très crois que important. c'est Sur l'un 40 des pays kilomètres, qui a la Plus au densité monde. la plus importante au monde. 6100 habitants au kilomètre carré. Oui, ça borde de Ça, mer. c'est très important de le savoir, 6100. Et Israël qui est à côté, surtout qu'on quelle peut est la pas en densité sortir. d'Israël à côté Combien de La densité, densité on sait pas. d'habitants Oh, bah, c'est d'Israël à plus, côté. c'est moins. 450 Ouais. habitants au kilomètre Ouais, carré. c'est ça. Parce que Donc c'est d'un plus côté, grand. vous avez un État palestinien qui est, en gros, on peut le dire, enfermé dans un camp, Surpeuplé, ouais. complètement surpeuplé, avec des quantités d'immeubles, des quantités de... On n'a qu'à voir les photos, d'ailleurs, Ouais. les films et les vidéos que l'on voit C'est actuellement pour ça que sur ça va toutes être les compliqué chaînes. d'intervenir. Donc c'est effectivement très compliqué. Et puis, il faut quand même dire que c'est environ 1,5 fois la ville de Marseille, pour donner un ordre de taille. 1,5 fois la ville de Marseille. Ok. D'accord. Et puis, si on compare par rapport à la région parisienne, pour faire une petite comparaison, la région parisienne et la banlieue, c'est effectivement 3900 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire la moitié. La moitié, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette population est complètement concentrée. Bon.
Et alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, mais qu'est-ce qu'il y avait au départ? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Stan. Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette zone? Ah bah, il y a des des un matériel kibbutz, technologique. Des clôtures, kibbutz voilà. israéliens. Non, d'abord tout au long de la zone, il y a des clôtures. Oui. Et il y a des murs. Oui. Et surtout une Qui sait technologie Eh oui. Bah justement, non, parce qu'on va pouvoir en reparler. Si, de il y a ça. une Si, technologie. si, si. Il y a Ouais, une mais- qui technologie. permet de justement... Ouais, mais là, ils ont rien vu venir. De hein, détecter du les, Bah oui, et donc c'est intrusions. d'où la Attends, question... coup. Parce que, Attends, on va oui, y c'est parce venir. que c'est la question aussi. D'où la question, Avant justement. Alors, de... si c'est vous ça. connaissez Efrat Phoenix Zone, Efrat Phoenix Zone, tu C'est connais? par là où ils sont passés. Efrat Phoenix Zone, c'est une ancienne des services secrets israéliens D'accord. qui a parlé dernièrement et qui a dit, le jour même, le 7 octobre, elle a déclaré, un chat, dit-elle, ne pourrait franchir les clôtures sans déclencher l'alerte. Exactement. C'est ça. Tout Exactement. est vérifié. Il y a des Alors ça, c'est- systèmes sonores, il y a des Voilà. systèmes de Matériel vidéo, infrarouge et tout, il y a des systèmes infrarouges, etc. Alors, la question que je pose, c'est comment une telle zone totalement vérifiée, contrôlée, surveillée... Ne l'était pas à ce moment-là. Alors, voilà. Déjà, alors dans ça, un c'est la premier première temps. chose. Ouais. Deuxième Première chose, pourquoi ça ne l'était pas à ce Alors, moment-là? On première rappelle, question, on va en c'était reparler. des fêtes déjà juives. Les fêtes, Oui. c'était Yom Kippour. C'était Yankee. Non. Je sais pas. C'était Yom Kippour. je sais- Je Non, sais pas, c'était mais la enfin, fête des après. cabanes. C'était Voilà. la fête des Les cabanes. cabanes. Ah, Donc voilà, c'est ok. 2 jours de fête fériés. Et en Ouais. plus, il y a une situation politique intérieure qui fait qu'actuellement, il y avait une opposition très importante par rapport au gouvernement, notamment sur une décision de justice. Donc tous les réservistes étaient peut-être pas obligatoirement non plus Ah bah ils étaient au fait, pas. ils étaient pas opérationnels. Ils étaient pas, non. parce Bah, qu'ils ils étaient étaient pas plus en train de... réquisitionnés, de toute Ouais, façon, ils étaient les pas réservistes. réquisitionnés. ça, c'est un Mais- point de vue. mais C'est ils un point de vue. Mais ils manifestaient aussi. Voilà, parce qu'il y avait de grosses manifestations aussi en Israël. Donc il y avait jours fériés et manifestations. Alors, ce que voient les observateurs, c'est que non seulement, d'habitude, toute cette clôture était en très bon état, était vérifiée régulièrement, mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé, je dirais, à un autre endroit en France, eh bien, malheureusement, les unités militaires qui étaient le long de cette clôture, tous les jours, Ah bah, tous les jours, il y a des patrouilles. Ouais. eh bien, elles n'étaient pas stationnées ce jour-là. Elle n'y était pas. Elles ce n'étaient jour-là. pas là. Voilà. Ah. Attendez, expliquez-moi comment ça se fait. Il se trouve que j'ai un peu travaillé sur l'attentat, je dirais, à Charlie Hebdo. Mhm. Et il faut savoir, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, c'est que l'unité spéciale de la police qui était stationnée devant depuis des mois n'était pas là. Ouais, parce qu'ils avaient levé la protection quelques jours avant. Oui, c'est intéressant. Bon, donc Parce qu'ils considéraient qu'il y avait moins de menaces. voilà. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des sources internes aussi en Israël qui étaient au fait que la mesure, le fait d'avoir des gardes stationnés, ça C'est serait une pas le cas ce supposition. jour-là. C'était une supposition. Alors il y a une autre Il y a question. peut-être qui se des pose. fuites aussi du Est-ce côté que, Fred, tu as regardé la télévision irakienne au mois de septembre? irakienne. I-24, la I-24, c'est ça Est-ce que tu Non, as regardé irakienne. Ah, Irakienne. irakienne, pardon. hein. Non, pas 24. Est-ce que tu as Irakienne. regardé la télévision irakienne début septembre? Comment tu fais pour la regarder? Déjà non, je crois Tu pas. peux, c'est t'as pas- accès. Hein, tu as Bah, Ah accès, ouais, par t'as les, accès, par oui. les Par Par paraboles. satellite, hein. parabole, ouais. Par les Je sais paraboles. pas, j'ai pas de télé. Déjà, il les a même copains. pas TF1. Donc, alors. voilà, exactement. Alors, En parlez fait, il y pas. avait une émission avec un responsable du Hamas qui a totalement décrit ce qui allait se passer le 7 octobre, En septembre. Est-ce qu'on a accès à début cette... septembre. On a accès à cette vidéo? Ah, tout à fait, la vidéo est accessible. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça. Très bien. Et sachant que le 7 octobre, c'est quel anniversaire? 7 octobre, C'est l'anniversaire de. Les 50 ans. Oui. Les Oui, 50 ans de la guerre du Kippour. la guerre de Exactement. Kippour aussi. Donc, effectivement, tout Félicie ça. aussi. Alors, ensuite, autre information qui est quand même connue maintenant d'un peu partout, c'est les Égyptiens. Oh, bah. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Les Égyptiens, Les services quand ils déclarent- secrets égyptiens ils les ont prévenus, ont prévenu les services secrets israéliens. Israéliens. Ils ont prévenu donc l'État d'Israël. Oui, mais visiblement Donc, c'est ils, quand ont même eu assez plusieurs, étrange. ils ont eu Plusieurs plusieurs sources d'informations. d'informations comme quoi il y allait, Ouais. comme quoi il y avait des menaces et comme quoi il y avait des choses qui allaient se passer qu'ils ont choisi d'ignorer et on ne sait Ça, c'est la pourquoi. question. Alors voilà, est-ce qu'ils ont choisi d'ignorer Voilà, ça. Est-ce que c'est... ou est-ce que effectivement Bah, je pense. ils étaient tellement mauvais que effectivement, s'en sont pas aperçus. Mauvais, les soit services ils- secrets israéliens, pour mauvais. avoir travaillé dans le milieu, je dirais, des services Des qui renseignements. sont renseignements, Mmh. quand il y a autant, je dirais, D'infos, ouais. d'informations convergentes, D'indices D'indices. concordants, ouais. Bah, et ce qu'on appelle des signaux faibles, même quelquefois des signaux forts, parce que quand un responsable du Hamas dit quelque chose à la télévision Bah, complètement. irakienne, Bah oui. c'est écouté par les Américains, Bah oui. c'est écouté par les Anglais, c'est écouté par les Iraniens, c'est Par tout écouté le monde. par Israël, Bah, c'est écouté par par le tout monde le monde. entier, même par les Français. Mais est-ce que hein. du services coup, c'est renseignements. pas tellement gros que finalement ils se disent, bah c'est pas
possible, ils vont pas nous le faire comme ça. Mais regarde, dans un sens, si on veut faire un parallèle, on a été prévenu entre mille guillemets qu'il allait se passer, que le territoire français et le territoire suédois étaient menacés. Au final, on a eu quoi ? On a eu le prof à Arras et les comment on appelle ça, supporters de foot suédois. Et on a été prévenus en septembre aussi de ça. Donc, est-ce qu'on a aussi, nous, fait ce qu'il fallait pour éviter les choses ? Non, mais c'est une vraie question. Bah oui. Mais en fait, parce qu'on a été prévenus aussi en septembre qu'ils allaient nous taper sur la gueule à nous et aux Suédois. Tout comme on a été prévenus pour la guerre en Ukraine en Russie, les Français étaient prévenus. À qui aussi. profite le crime ? Voilà. Autre question, qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2003 ? On était. En Je juillet suis même pas né. C'est il y a 20 ans. Je suis même pas né. Aucune idée. Bah, moi non c'est plus. un Donc, événement. j'imagine. Personne n'était né, Colonel. On ne sait pas. Je On donne sait pas. Il y a 20 ans. une petite anecdote intéressante. En juillet 2003, eh bien, il y a eu le dernier juif israélien qui était dans la zone, qui ont quitté la zone. C'était Donc, dans la zone de Gaza. la bande de Gaza. Ah, d'abord, ok. Il n'y a plus, Il y a dirais, plus de juifs dans la bande de juifs Gaza. israéliens, À plus Gaza. d'israélites. Bon, voilà, plus Ok. du tout. Voilà. Donc là aussi, c'est un ghetto, d'une certaine manière. On peut se poser des questions. Voilà, pourquoi un tel ghetto ? Pourquoi un tel ghetto alors que normalement, d'après les accords de 47-48, eh bien, il devrait y avoir toute une partie de la Palestine pour eux. Oui, que ça n'a pas été respecté. Donc je pense que malheureusement, alors ça c'est en 1900, 40. un peu plus tard, en 1987, on va revenir, il y a eu la première intifada. Il faudra en parler un petit peu. Intifada, c'est donc on C'est jette quoi des alors pierres. Voilà. Première jet des pierres. Alors il s'est passé la chose suivante, c'est qu'effectivement il y a eu une première rébellion, une nouvelle rébellion. Et cette rébellion a eu pour conséquence, je dirais, beaucoup de violence, énormément de violence. Et cette génération qui a balancé des pierres a conduit à une deuxième intifada, donc en plus en 2005, je crois. Et les pierres avaient été stockées dans toutes les maisons des Palestiniens. Et ça, pour le coup, les Israéliens ne s'en étaient pas aperçus. Et à nouveau, de génération en génération, on s'est transmis ce désir de se venger. Et ça, c'est pas bon, mais ça existe. Et cette haine du juif aussi. Bah oui, parce qu'il y a eu de la violence, il y a quand même eu beaucoup de Palestiniens qui ont été tués, qui ont été expulsés à chaque fois. Et donc, de ce côté-là, il y a malheureusement un ressentiment, un fort ressentiment. C'est pire qu'un ressentiment à ce niveau-là. Et alors, oui, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on a constaté, c'est que il y a donc un Tchèque qui s'appelle le Tchèque Yassine, qui était le chef de l'organisation. Parle bien dans le micro, oui. parce qu'on t'entend pas. A légalisé, en fait, effectivement, en 1987, justement, la constitution du Hamas. Et le Hamas, en fait, ça veut dire quoi ? Mouvement de résistance islamique. Exactement. Voilà. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la série Fauda sur Netflix. D'ailleurs, ça explique très bien ce qui se passe actuellement. Fauda. Et en plus, c'est très. C'est un ami capitaine de l'armée qui m'a dit regarde, c'est très vrai ce qui se passe actuellement. Ah oui, très bonne réaction. Je ne sais pas si tu as regardé Fauda. Je n'ai pas vu récemment. Eh bien, regarde, ça pourrait vraiment te plaire. Explique. C'est une série sur les services spéciaux israéliens qui interviennent justement à Gaza ou en Cisjordanie, parce qu'il faut pas réduire le territoire palestinien à simplement Gaza. C'est aussi la Cisjordanie, et d'ailleurs Gaza, il y a que le Hamas, et la Cisjordanie, c'est le Fatah, enfin l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, en fait, le Hamas, donc c'est le Tchèque Yassine, c'était un vieux monsieur avec une barbe qui était en fauteuil roulant, qui a été assassiné par les services secrets israéliens. Mais le Hamas à Dubaï, aussi... non ? À Dubaï. Non, sur le territoire. De Gaza. Qu'est-ce qu'il y a eu à Dubaï c'est autre chose, ça. C'est autre chose. C'était un chef du Hamas. Oui, mais c'est un chef du Hamas, mais c'est pas le fondateur. Là, on parle du fondateur. Ah, le fondateur, d'accord. Le Tchèque Yassine. Et du coup, le Hamas aussi, c'est une construction. Alors, ça a été, entre guillemets, un petit peu autorisé par Israël aussi, parce qu'à l'époque, il y avait, vous vous souvenez tous, du grand leader palestinien Arafat. Yasser Arafat, tout le monde s'en souvient, et le Hamas s'est construit par rapport à Yasser Arafat et n'a jamais accepté le fait que, en fait, c'est une lutte interne au départ, et le Hamas au départ, c'est aussi des gens qui allaient dans les écoles, c'est une association humanitaire au tout début, et au tout début, et c'est devenu, et en fait, c'est une émanation des frères musulmans. Et les frères musulmans en Égypte. Les frères musulmans en Égypte ont d'ailleurs gagné les élections il y a quelques années de ça, et tout de suite ont été renversés
par un système de généraux, comme il peut en exister dans d'autres pays du Maghreb. Et donc, c'est une émanation des frères musulmans, le Hamas. Voilà. Alors que Yasser Arafat, c'était complètement différent. Aujourd'hui, le Hamas, on appelle ça un mouvement de résistance. Alors, on l'appelle comme on veut, mais c'est aussi la France, la France le considère comme un mouvement terroriste. Et pour le mouvement du Hamas, en fait, tout passe par le djihad. C'est-à-dire pas de négociation avec Israël, mais c'est le djihad. Il n'y a pas deux États, contrairement à l'OLP et au Fatah. C'était une coexistence de deux États, pour respecter les fameux accords. C'était un État palestinien et un État juif à côté, Israël, avec Jérusalem-Est d'ailleurs pour la Palestine. Alors que le Hamas, il n'y a pas un juif sur la terre de Palestine, en gros, pour résumer. Mais par contre, tous les... mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un rejet effectivement de la mise en place, je dirais, d'un État israélien dans cette terre de Palestine où il n'y avait pas ça. Mais tous les Gazaouis ne soutiennent pas et ne sont pas forcément d'accord avec le Hamas. C'est ça. Non, mais on est tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'ils sont le Hamas, non, mais c'est important de le dire. Ils sont 20 000 dans la bande de Gaza, tu as entièrement raison. Mais est-ce que ça justifie des attaques et des frappes, comme on va en parler tout à l'heure? Je dirais, est-ce qu'on doit frapper le Hamas et frapper Gaza pour frapper le Hamas? En gros, est-ce qu'on prend un marteau pour taper sur une mouche? Mais tu sais très bien que toutes les guerres ont des dommages collatéraux. C'est très compliqué malheureusement. Parce qu'en plus, visiblement, ils ont truffé le sous-sol de la bande de Gaza, le Hamas, de tunnels. C'est vieux ça, oui, c'est vieux. Oui, mais ils existent toujours. Régulièrement, ils existent toujours. D'ailleurs, c'est là-dessus où on suppute que certains otages israéliens du 7 octobre sont dans ces fameux tunnels. Donc c'est très difficile. Comment veux-tu, pour les Israéliens, comment veux-tu libérer les otages et en même temps anéantir le Hamas sans... Et d'ailleurs, viser la bande de Gaza, on dit anéantir le Hamas, mais le Hamas, et anéantir le Hamas, c'est impossible. Étant donné que c'est un mouvement terroriste et que c'est une idéologie, comme tu disais, passe par le djihad. Tu ne vaincras pas l'idéologie en tous les cas. Voilà. Et d'ailleurs, les chefs, de tuer, de retrouver. Les responsables. Et le chef du Hamas aujourd'hui, il est au Qatar. Le chef du Hamas est au Qatar et il y en a un autre au Liban. Donc du coup, ils sont aussi protégés par d'autres intérêts. D'ailleurs, le Qatar... Quand bien même on irait au Qatar ou je sais pas où pour les buter sur place, de toute façon, l'idéologie, elle est là. Donc, et même eux, s'il y a trop... Ils l'ont déjà fait, Dubaï. Ce sont de simples pantins aussi, si ça se trouve, à la solde d'autres puissances. Mais c'est comme Al-Qaïda. Comme Al-Qaïda, il y en a Tchétchia, il y en a 10 qui reviennent. C'est comme l'État islamique, c'est comme tous ces... Il y en a 10 qui repoussent derrière. Effectivement, il y a une part, je dirais, effectivement, de commandos, d'islamistes qui vont veulent... Bon. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, autour de cette zone, il y avait des portes qui se sont ouvertes, qu'il n'y avait personne qui surveillait, et pourquoi, effectivement, on a laissé, entre guillemets, ces gens, que je ne connais pas, parce qu'effectivement, personne ne les a vus, personne ne les a filmés, personne ne sait qui c'est. Personne ne sait rien. Si, il y a des films. Il y a des vidéos. Il y a des films, oui, j'ai vu les vidéos, mais personne ne sait qui ils sont. Il y a des morts. Est-ce que c'est le Hamas? Voilà, personne ne sait qui ils sont. Il y a des morts. Il parlait en arabe et il cherchait à buter les Israéliens. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais ils ne se sont pas identifiés comme le Hamas. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui parlent arabe. Et donc, effectivement, qui était derrière? La question, c'est qui pilotait l'affaire? Parce que ce qu'on peut constater, c'est que c'est une organisation tellement pointue, parce que pour être capable, simultanément, effectivement, de déconnecter tous les systèmes de surveillance, pour être capable, ensuite, je dirais, d'avoir différents groupes qui vont aller, effectivement, dans les différentes colonies israélites pour, je dirais, zigouiller les uns les autres. Pour être capable également d'avoir des roquettes disponibles et de pouvoir ensuite tirer des roquettes. Que pour avoir... Oh, mais c'est pas fini. Et que pour avoir ensuite la capacité... Financé par qui, Henri? Pour avoir une telle organisation, ça nécessite vraiment un cerveau. Et un cerveau qui n'est pas, a priori, à la hauteur des membres du Hamas. Des membres des frères musulmans. Et financé par qui, les donc, roquettes? Ça veut dire qu'il y a un pilotage qui est fait par ailleurs. Alors, un colonel financé par qui? Aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Les médias aujourd'hui disent l'Iran. Les médias aujourd'hui disent l'Iran.
Enfin, oui. Ouais, mais si tu remets en cause, cette l'Iran, opération-là, l'Irak. ça veut dire que tu peux remettre en cause aussi les 2 tours, ça veut dire que tu Non, peux mais remettre il en cause remet aussi pas- le pas ça, Bataclan, je- etc. je- Non, je dis pas ça, c'est pas c'est ça pas qu'il les dit. avis. C'est pas ça Mais qu'il si. dit. Non, mais Non, le- non, je c'est dis pas pas ça qu'il ça, dit. je remets Si. pas en cause, Non, je dis pas du simplement. tout. Non, mais je dis pas remettre en cause, mais je veux dire, pas remettre. Non, mais le remettre Hamas- en cause n'est pas le bon terme. Mais si tu dis que le Hamas n'a pas de cerveau suffisant pour mettre en place ce genre d'opération, alors comment Bah, se l'Iran, fait-il ça que vient de d'autres l'Iran. ont fait les 2 tours, Ça que veut dire d'autres ont qu'il fait est- le ça veut Bataclan, dire- etc. Ça veut dire qu'ils Qui sont nécessite aussi instrumentalisés. Non, ça Ouais, veut ils dire sont qu'ils sont instrumentalisés. instrumentalisés. Et par qui alors Bah, La l'Iran. question se pose. Non, pas forcément. Il faut se Alors, poser la question. Peut-être Les médias l'Iran. disent que c'est l'Iran. Peut-être l'Iran. Oui, mais les Alors, médias. Est-ce Parce que que d'ailleurs, l'Iran- l'Israël- est-ce que l'Iran est proche du Hamas Alors oui. ou proche du Oui. Fatah? Alors du Hamas, oui, et du Hezbollah, oui, ça c'est Et du sûr. Hezbollah. D'ailleurs, ils le financent. En priorité, le Hezbollah. Ouais. Et ben les Saoudiens et les Turcs. Non, les Saoudiens et- ils sont pas dans l'histoire. Bah, Justement, les les Turcs. Saoudiens ils se rapprochaient d'Israël et c'est pour ça que ça a Oui, tapé parce que oui. justement on Oui, non, voulait mais pas. ça, les Bah, ça, accords- c'est ce qu'on te fait croire. Mais non, c'est les accords d'Abraham. Il y avait les à accords fait. d'Abraham. Tout Il y à avait Israël, coopération israélienne avec les Saoudiens, avec le Soudan, Ouais. avec le Maroc. Et justement, pourquoi ça a tapé Bah, moi, c'est Parce pas ce que que du j'ai coup- vu. Si, si. T'as vu quoi, Si, si. s'il te plaît Moi, je sais T'as pas ce vu que quoi j'ai lu. J'ai lu Bah, que les accords Saoudiens, d'Abraham. ils étaient. Non mais avant ce qui s'est passé. Ah oui, Oui, avant. Ah oui, Bah, mais je te- avant. Mais non, juste avant. Les accords d'Abraham, ça s'appelle. C'est un accord Oui, de coopération j'ai entre vu. Israël, Tout à fait. l'Arabie Saoudite, le Soudan, Oui. le Maroc, et justement, ça ne plaisait pas à certains pays, l'Iran, le Qatar éventuellement, parce que qui finance le Hamas aujourd'hui, c'est l'Iran principalement, Ouais, et le c'est le Qatar. Qatar, et étonnamment, on peut le dire aussi, c'est l'Union européenne, parce qu'en 5 ans, Exactement. $1 milliard a Ouais. été donné au Hamas. Alors, et même Israël laissait passer les Qataris pour transmettre les valises Ouais. du côté de Tel Aviv, Ah oui. parce que pour aller à Diplomatie. Gaza, quand tu pars du Qatar, tu t'arrêtes à Tel Aviv. Bien sûr. Donc tout ça était sous contrôle israélien. Et Israël, le Hamas, Israël, ça leur posait pas de problème. Justement, le Hamas leur permettait de pas avoir un État palestinien à côté. Et aussi... C'est le Hamas qui faisait la loi dans la zone, Et dans la zone de c'est Gaza. le Hamas qui faisait la loi dans la zone de Gaza, donc eux ils n'avaient pas à y aller, ils donnaient de l'argent ou ils laissaient donner de l'argent et du coup ils se sont fait avoir. Maintenant qui est derrière, on parle même de la Corée du Nord pour rien vous cacher. On dit même que les armes qui ont été utilisées, et tu parlais des drones mais on parle aussi Oui, il y a des eu des ULM, drones, ouais. des ULM, il paraît que certains donc soldats du Hamas et du Hezbollah avaient des instructeurs nord-coréens qui venaient leur apprendre l'utilisation Alors, des après, armes il y a tous et les scénarios de l'utilisation film, des... Bah ouais. Mais Alors, tous les scénarios de Moi, film je pense sont qu'il faut, possibles. je pense, Fred, Non, mais il faut, c'est sérieux. vis-à-vis Parce des que- auditeurs, il faut s'en tenir aux faits. Mais les armes... Pour bah vraiment oui. regarder quelles Ouais, sont mais il n'y a Juste- pas de fait pour l'instant. Alors les faits, si sur les armes qui ont été retrouvées, Si. elles sont nord-coréennes. Et ça, c'est Non, quand même ça, c'est étonnant. attends, les Mais faits, ça, c'est ce qu'on dit. Qui Oui. déclare ça? Qui déclare Les ça médias. Bah, Bon. Les médias. oui, les Bah, médias, les médias israéliens. Enfin, Voilà, les médias non, israéliens. les Non. porte-paroles de l'armée, Non. les porte-paroles de l'armée qui transmettent les informations Ouais. qu'ils veulent aux Aux médias. médias, On tout est à d'accord. Mais bon, ça, c'est de l'info Après, que nous, on oui, reçoit. mais si tu veux, pour Nous, on avoir reçoit, quand même c'est travaillé pas bon. avec toutes ces personnes-là, Oui. je pense qu'on peut effectivement piloter les médias en leur, Ah bah oui, mais en ça, leur on est livrant, d'accord. je dirais, On est d'accord. en leur livrant des informations qui sont vraies, partiellement vraies ou tout à fait vraies. Voilà, mais Et on est donc d'accord aujourd'hui, là-dessus. il faut être Moi, prudent. je te donne juste Je que pense qu'il faut un petit peu de recul, attendre un petit peu, parce qu'on ne sait pas tout encore. Et je pense aussi justement qu'il faut voir, par contre, que plusieurs jours après les premiers massacres, il y en a eu d'autres. Oui, Ça parce- veut dire quoi, ça ça veut dire que... Alors, Bah, il y avait Il y a- des mecs qui se sont infiltrés le 7, par les tunnels... qui sont restés sur place. Et il y avait Qui des, sont et il y avait restés des sur tunnels place. aussi qui... Ils sont il y restés avait sur place des- parce qu'ils ont commencé par le festival pour la paix, entre guillemets, électro, et ensuite, ils sont allés dans les kibbutz. Et il y avait des Mais tunnels ils ont aussi qui commencé amenaient par le aussi sur le festival, territoire hein. israélien. Le premier événement dans l'ordre chronologique, c'est le festival. hein. Le festival. Non, non, mais je dis pas le Et contraire. c'était... Non, mais je Pour la dis pas paix, que tu en dis le plus. contraire. Pour la paix. Oui, pour la paix. Oui. Et ça a commencé à 6h30, 7h du matin. Et ils sont allés dans les kibbutz plus tard. Donc aujourd'hui, colonel, si tu te détaches un peu de tes notes, Ah oui, tu tout à nous, fait. oui, tu nous dis quoi? Quel est ton Aujourd'hui, je ressenti voudrais, par rapport moi, à je ça? voudrais donner d'autres faits, d'autres éléments. Voilà. Bah, c'est là-dessus qu'on va t'entendre. Voilà, c'est important de regarder les différents faits, en particulier l'action militaire. Moi, je voudrais qu'on regarde un petit peu l'action militaire des Israéliens. Et si vous avez regardé la télévision, vous avez vu les vidéos, vous avez vu les films des avions où on voit le ciblage des bombes à tel ou tel endroit, etc., dans la ville de Gaza. Et donc, effectivement, ces vidéos sont intéressantes. Et pour un spécialiste, on voit qu'effectivement, ils ont des cibles très précises. Il y a des immeubles entiers qui vont s'écrouler, vous avez vu ça. Et il y a d'autres images où on tout à voit fait. telle partie qui va sauter, etc. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais
quand on fait des missions aériennes comme ça, c'est ce qu'on appelle de l'air interdiction. Et l'air interdiction, ce sont des dossiers qui sont fournis à chaque pilote pour permettre d'atteindre son objectif. Mais il y a un dossier par objectif. Et ça, c'est constitué par les services de renseignement bien avant. Oui. Bon. Ensuite, il y a une possibilité de faire, je dirais, du close air support. C'est-à-dire, on est guidé, et les pilotes sont guidés par quelqu'un qui est au sol, soit dans la zone, soit à l'extérieur de la zone, ou par l'intermédiaire d'un drone, ou par l'intermédiaire d'un avion, pour cibler, avec un laser ou autrement, cibler telle ou telle partie de la ville ou telle partie. Bon, mais ça se fait, ça, quasiment en temps réel. Et c'est aujourd'hui moins de 10% des missions des Israéliens. Bon, on peut même dire peut-être 5%. Donc la majorité, c'est du bombardement sur dossier. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on voit qu'effectivement, quand une guerre comme ça se déclenche le 7 octobre, les gens du Hamas, ils ne sont pas fous. Là où ils avaient effectivement été repérés par les services de renseignement 15 jours, un mois ou 2 mois avant, ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester à l'endroit où ils étaient cachés. Ah oui. Bon. Donc, la question, c'est comment on peut faire une telle action militaire sur des cibles où, a priori, les gens ne sont plus là. Et ça, c'est complètement la réalité, je dirais, de cette méthode. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est est-ce que vous avez connaissance du nombre de tonnes de bombes qui ont été larguées dans les 3 premiers jours jusqu'au 12 octobre. C'est énorme. C'est énorme. Quel est le chiffre exact? Aucune idée. 6000 tonnes de bombes. Ouais, j'allais dire 5000, moi. 6000 bombes, pardon. 6000 bombes, 4000 tonnes. D'accord. 6000 bombes, 4000 tonnes, ce sont les chiffres donnés par Israël. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? 4000 tonnes de bombes. Ça vous rappelle quoi? Hiroshima, Nagasaki. Des grands bombardements. Donc les grands bombardements de Tokyo et les grands bombardements de Dresde. D'accord, ok. Et à Tokyo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Tokyo? Tokyo, c'était le 10 mars 45. 10 mars 45, il y a un raid qui est le plus mortel de tous les raids de tous les temps. C'est effectivement 279 bombardiers B-29 américains qui vont bombarder Tokyo. Ouais. Et combien de bombes ils ont balancé? 1500 tonnes. 1500 tonnes. Là, on est déjà à 4000 tonnes. Ouais, mais 4000 tonnes en combien de jours Attendez. Tokyo, c'est un jour. Oh, non, C'est non. un jour avec X bombardiers qui viennent et qui bombardent la Et qui a ville. conduit à combien de morts? Oui, mais en une fois. Oui, qui a conduit Là, à combien de morts? si Qui a tu conduit à étales combien sur de le morts? nombre de Combien de jours, morts c'est pas Combien de pareil. morts? Combien de morts? Combien 100 000 morts. Et 100 000 sans-abri. Voilà, là 100 c'est 000 pas morts. le cas là. 100 Donc 000 ils morts. utilisent à mauvais escient parce que du Attends, coup je avec te- 6000 bombes, Non, mais attends. ils tuent pas. Je voudrais quand même ils tuent dire une 7000 chose, c'est que personnes. là, ce que je te donne, les chiffres qui ont été donnés par Israël, c'est les bombardements des premiers jours, des 3 premiers jours. Ça veut dire qu'ils font actuellement des missions, à peu près 500 missions par jour. Bon, et ça il y a tout un tas de calculs qu'on a pu restituer, et donc il faut voir que effectivement, Ouais, mais ils se tiers. prennent combien de bombes sur la... Ils se prennent combien de roquettes sur la gueule et combien en bloque le dôme de fer ouais, par jour aussi. je peux dire qu'une roquette, ça pèse pas lourd, mais en tous les cas, je peux dire que le bombardement de Dresde, qui était du 13 au 15 février, donc effectivement sur 2 jours, c'est 3900 tonnes de bombes, hein, et effectivement, avec 700 avions britanniques, 500 avions américains, et ça a fait Mais 25 000 tués. Oui. Mais là, du coup, ça fait Ce moins que de je veux tués, dire, là. c'est qu'aujourd'hui, on est... Bah, largement on est- moins. Ouais, largement Et en moins. plus, c'est Ah pas non, on est par des largement bombes, plus. mais c'est pas par Bah des non. bombardiers. Là, on... Il n'y a pas de Il y a bombardiers largement qui ce sont survolent des la bombardiers. ville de, Non, la mais ville là, de Gaza. là, il y a Bah Ce non, que c'est je suis des en train roquettes. d'expliquer, c'est qu'il y a 4000 tonnes de bombes qui ont été larguées en moins de 3 jours. Mais elle tue moins qu'à Sur des l'époque. cibles. Mais pas par des bombardiers. Parce que tu dis 100 000 Non. morts, là on n'est pas. Pas à des ça. non. bombardiers. Mais attends, quand Bah tu non. vois les immeubles qui s'effondrent entièrement, quand tu vois effectivement qu'on est dans une ville de 2 millions d'habitants, Ouais, ouais. avec une densité de 6 000 habitants au kilomètre carré, Mais pour l'instant, comment on n'est pas- peux-tu éviter les dommages collatéraux? Comment? Ah non, mais Alors ça, non, mais on n'est évidemment, pas à Comment 100 000 évidemment morts à qu'il y en a. Gaza. hein. Mais est-ce que tu le sais, ça? Non, mais non. Comment tu le sais? Non, mais déjà ils préviennent. Comment tu le sais? Avant de bombarder, ils préviennent. Déjà. Oui, La les technique sirènes. du knock on the roof. La sirène. Donc Je te déjà, jure que c'est vrai. Non, déjà, mais il y a Ah la ouais technique. ouais. L'armée de Tsahal envoie un petit pratiquait- truc, ouais. pratiquait, Ouais. parce que Pratiquait, visiblement est-ce ils que ne le ça pratique pratiquent plus, plus. là Ou moins. Ils pratiquaient avant la technique du knock on the roof. Voilà. À il savoir, tape- français, il ça tape veut va le toit. bombarder, on va bombarder. Le toit de l'immeuble. Tu tapes sur le toit. Le toit, et D'accord. après les gens ils À savent que ça, savoir, le voilà, à le savoir, bâtiment tu va descendre. préviens avant, tu dis on va taper à tel endroit, et les gens se barrent et là ils tapent. Ouais, mais ça, Qui a mis au point récemment cette technique?
Bah, Non, mais là, je c'est te une vieille parle de technique, ça ça, il y a c'est plusieurs des années. C'est Oui, des mais années, qui ça. a pratiqué Français, récemment cette technique? Ah, récemment. Les Ukrainiens, les Russes. Ouais, Les forcément Russes. un des deux, ouais. Les Russes. Tous les bombardements russes sur les villes du sud de l'Ukraine ont Prévenez. été faits comme ça. D'accord. Mais ils préviennent aussi. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre de civils qui sont morts dans les bombardements russes, c'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Tu vérifieras. En Ouais. tous les cas, on peut se Ouais. poser la question maintenant, à qui profite le crime aujourd'hui aussi? Ça, c'est une bonne question. Ah. À qui profite le crime, selon vous? Parce que Netanyahou aujourd'hui Bah, Netanyahou est affaibli. était Depuis le 7 octobre, il est affaibli, mais il a Mais- tout Israël avec voilà, lui. Alors voilà. que c'était pas le cas avant, parce qu'on savait qu'il y avait des grosses... Il était très divisé. Il rassemble beaucoup plus maintenant. Mais c'est fini, quoi. Mais voilà, c'est un Donc, peu il faut le round de gloire et Il faut qu'il ça se libère termine, nos otages et bombarde la gueule au Hamas. Et Comment tu après, dis Hamas. voilà. On a dit Hamas. le Hamas. Au Non, mais Hamas c'est- et après, merci, au revoir. Quand quoi. on est C'est sur une ça. si C'est petite son dernier surface, acte. une fois et demie la ville de Marseille, et qu'on prend 4000 tonnes de bombes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Oui, c'est 4000 tonnes de bombes, On c'est est d'accord, énorme. c'est une Et horreur. d'ailleurs, je Oui, crois mais- que tu oui, as. mais combien je reviens sur ma question à laquelle tu n'as pas répondu. Oui, c'est vrai. Combien les Israéliens se prennent de bombes par jour et combien Ils prennent sont pas de bombes. arrêtés? Ils ne prennent aucune bombe. Mais Qui arrête ça tes conneries. Non, mais les non. Israéliens, Attends, Attention ben- à la table. Là, Casse je pas la suis table, désolé. Zaza. Mais Casse non. pas la table. Chevalier, là, Mais non. en tant qu'expert militaire, Moi, je veux non. dire, Moi. ce que Il y a je plus. Mais non. dis, je dis ça pour les auditeurs, Mais non. les Israéliens ne se prennent Mais actuellement non. Aucune Mais bombe c'est palestinienne archi faux. sur la gueule. Mais c'est archi Non, parce faux, qu'il y a je suis le dôme. désolée. Ils prennent des roquettes. Il y a plus rien, il y a ils plus prennent rien. des Mais roquettes. c'est ça que Mais j'appelle c'est pas une des- bombe, Bah, c'est pas une bombe. ouais, Tu quand sais ce que même, c'est qu'une roquette? Non, c'est Oui, rien. Non, c'est pas une alors bombe. combien se prennent-ils de roquettes par jour Alors. et combien en pourcentage sont arrêtés par le dôme de fer? Est-ce que je peux te poser Alors, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu le Alors, sais? Est-ce que tu alors, le sais? Zaza, je vais te te poser pose- une est-ce que tu Zaza, le sais écoute-toi, Je vais te écoute-toi. poser une question. Écoute-toi. Est-ce que tu le sais? Une bombe. Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je lui pose la Écoute, question. Écoute la Je vais te poser différence. une question. Écoute la différence. Colonel, c'est La pas taille, tout. donne-moi la taille d'une roquette. La taille en mètres? La taille d'une roquette, Voilà. ça fait quoi comme taille? En mètres, bah, ça fait la table. Ouais, en gros, la taille. Allez. Et ça fait quel Pour nos diamètre? auditeurs, 1m50. Comme ça? Voilà, Comme ça. c'est la taille Comme d'une Comme poutre. ça. Voilà. Ça fait 15 cm. Ça tape ta maison. Bon. C'est tout. Ah Et bah dans une oui, roquette, ça il y a tape bien. quelle charge explosive? Une maison. Il y a Pas un combien immeuble. de Oui, kilos? mais Il y a quand combien de on Ouais, a- c'est quand pas on a c'est pas 100 énorme 000 par par rapport à une jour, bombe. Ouais. Bah, il y en a eu C'est pas 5000. énorme, hein. Quand On est on a d'accord. 5000 par jour, je suis désolée. Non, mais attends. Attends, Je Attends, peux- c'est pas si je tout. peux un petit peu t'expliquer. écoute, si écoute tu- la différence. Si Écoute la t'acceptes différence. un petit peu d'écouter. Écoute, Zaza, t'énerve pas, Quand il Zaza. t'envoie une bombe, Bon. ça, Ouais. c'est quoi? D'abord, effectivement, tu peux envoyer une roquette à la fois, tu peux envoyer plusieurs roquettes ensemble. Bon. Tu peux avoir des roquettes qui se dispersent et des roquettes qui se concentrent. Ouais, ça en dépend plus, de la C'est vrai en cible. plus, Bon. c'est vrai. Si c'est Et toi la j'ai cible. moi-même tiré des roquettes, donc je peux en parler. Ayant tiré des roquettes, je peux t'en parler. Bon. Ce que je veux dire simplement, c'est que les roquettes, si tu ont un explosif qui est extrêmement faible. En gros, tu as C'est vrai que c'est plus faible. 5 kilos, au maximum 10 kilos d'explosifs à l'intérieur. Ouais, c'est Le vrai. rayon d'efficacité C'est d'une aux roquette. alentours de quoi? De C'est 100 15 mètres? mètres carrés. Mais non. Non, même pas, moins. 15 mètres. Une 30 roquette, mètres. c'est même pas. 25 c'est mètres, même quoi. pas 10 mètres, même pas 10 mètres. Ah, 10 mètres. Ah ouais, c'est- Ah ouais, moi je pensais un peu plus quand même. Ah non, parce que ça. Alors, tu as différents types de roquettes. Oui, avec je ne vais les. pas rentrer dans le Oui, détail. oui. Bon. Ok. Mais alors, Une maison. quand tu balances effectivement plusieurs roquettes au même endroit, Et les blasts. tu vas effectivement concentrer, et là, effectivement, tu auras des éclats. Là, Voilà, des éclats. ça. Mais c'est des petits éclats qui vont. Si effectivement il y a des troupes au sol, ça va faire un éclat dans la personne, ça peut la tuer, ça peut la blesser, mais c'est des petits éclats. Ouais. Alors qu'une bombe. Quand tu Ah, une prends bombe, c'est pas une pareil. bombe de 1000 kg guidée laser et que tu la balances sur un immeuble, Ah, c'est des kilomètres. c'est hein. l'immeuble qui saute. Et pas Et que. là-dedans, si tu veux, l'immeuble, Déjà, un immeuble. et avec des pénétrations, des systèmes de pénétration à l'intérieur, qui vont qu'il y a un retard à l'explosion, c'est-à-dire qu'il y a pénétration de la bombe, Il va dans le et sol. quand elle arrive au niveau du sol, boum. Et là, tout dégringole. Est-ce que les C'est-à-dire que tous les 60 étages ou les 80 S'effondrent. étages du gratte-ciel Mm. vont tomber comme Ouais, un château de s'effondrent. cartes. Et on le Tout à fait. voit. Alors- Bon, c'est pas du tout la même Non, c'est efficacité vrai. militaire. Non. et juste, j'ai Quand tu juste balances, si tu veux, j'ai juste des une centaines question. de bombes comme ça, tu as une efficacité est-ce que ça touche les militaire. Je parle tunnels militaire. Ouais. Je ne parle pas. Là Est-ce où pour l'instant, je fais pas de. Je dirais, je ne prends pas parti. Je donne les faits Oui, tu donnes objectifs. les. Je dis aujourd'hui, les roquettes qui sont balancées, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Ça fait effectivement une communication politique qui montre qu'il y a des combattants palestiniens qui continuent à À manifester frapper. et à dire on Hezbollah. en a marre. Voilà. Bon. Ah et bah donc, oui, c'est Hamas, quotidien. djihad islamique. Bah, c'est Et quotidien. Vous aviez une question Oui, j'avais une monsieur- question. si tu veux, aujourd'hui, c'est quotidien qu'il y a des bombardements sur, je dirais, Gaza, Oui. et c'est des bombardements d'un autre ordre. D'un autre Et quand ordre, je me c'est- permets de parler de Dresde,
où il y a eu 1500 tonnes, et quand je parlais de Tokyo, etc., 1500 tonnes, c'est pour te montrer que c'est largement supérieur. Et que donc la question se pose, et la question est posée aujourd'hui, pas par les Palestiniens, mais elle a été posée aux Nations Unies aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas crime contre l'humanité ? Parce que, effectivement... Et le 7 octobre, il n'y a pas eu crime contre l'humanité. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais c'est bah, pas du même ordre, encore une fois. Comment ça, c'est pas du même ordre ? Ah non, là, je suis pas d'accord. Là, actuellement, il y a plus de deux... Non, mais attends. Qui se venge, on est d'accord. Mais il y a... Est-ce qu'il peut poser sa question, s'il vous plaît, les copains, égorger des bébés, violer des femmes, tuer des enfants, les égorger devant leurs parents... non, je suis désolée. Si ça, c'est pas un crime pour l'humanité, alors qu'est-ce qui est un crime pour l'humanité ? Il n'y a pas eu autant de morts juifs dans le monde depuis la Shoah. Depuis la Shoah non, mais ça, on est que d'accord. Le 7 octobre. Donc je suis désolée. Là, il y a crime contre l'humanité. Faut arrêter. Mais la Palestine, non, j'ai pas dit le contraire. Ça et de l'autre côté, la Palestine, c'est pareil. Zaza, faut pas mélanger. La Palestine, mais je ne mélange pas du tout. Je ne mélange absolument pas. Le risque, c'est qu'Israël fasse aussi un crime contre l'humanité. Est-ce qu'ils ont besoin de le faire ? C'est-à-dire l'engrenage. Je suis en train de dénoncer un engrenage. Oui, ça, je suis d'accord. Encore une fois, est-ce que c'est œil pour œil, dent pour dent ? Ou est-ce que c'est ça a l'air d'être le cas. C'est le cas, non ? C'est le cas. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne méthode ? Et est-ce que, pour quelle raison cette méthode est employée ? Pourquoi Netanyahou utilise cette méthode ? Voilà, c'est ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce une raison politique ? Est-ce une raison, je dirais, de stratégie locale, internationale, etc. Parce que la question qu'a posée tout à l'heure Fred, c'est par rapport aux accords Abraham, etc. Mais il a oublié de noter qu'il y avait un autre accord qui était peut-être un peu plus important. C'est lequel ? Qui a eu lieu au mois de juillet dernier. Non, autant j'avais Abraham, on en a parlé, autant j'ai pas. On en a parlé lors des derniers débats. On en a parlé ensemble, ok. C'est l'accord qui a été signé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et qui a été piloté par qui ? C'est beaucoup plus important, ça. Qui a été le médiateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour un accord entre les deux ? Non, la Chine. La Chine. Donc c'est la Chine qui a piloté l'accord. Et derrière, c'est quoi ? C'est quelle confrontation ? Qui était présent en Arabie Saoudite avant ? D'où viennent toutes les armes et toutes les munitions en Arabie Saoudite ? Des États-Unis. Qui était leader avec les pétrodollars en Arabie Saoudite ? Les Américains. Ah oui. Et qu'il y a un accord qui est pris par la Chine, au niveau commercial, bien sûr, mais pas uniquement, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre les chiites et les wahhabites, ce qui n'était pas le cas avant. Bon. Donc, que Israël, je dirais, ait pu voir cet accord, je dirais, avec l'Arabie Saoudite, peut-être Abraham, etc., un peu perturbé, oui, mais il y a bien plus important. C'est que l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est déterminant. Et déterminant, y compris pour l'équilibre pour Israël. Et donc la question c'est, il y a une stratégie effectivement vis-à-vis de l'Iran, une stratégie vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, une stratégie aussi vis-à-vis de la Syrie qui est à côté et de la Turquie. Fred, donc la question c'est, quel est l'intérêt de Netanyahou ? Effectivement, premièrement, c'est politique, et lui, s'il veut être réélu, lui qui avait dit qu'il y avait la sécurité dans son pays, il démontre qu'il n'a pas pris les mesures pour qu'il y ait de la sécurité. Mais grâce à cette guerre, il va montrer qu'il est un homme fort et qu'il est capable de défendre les Israéliens. Au risque d'un embrasement aussi, et ça, et malheureusement pour le peuple juif et pour les Israéliens, je suis pas sûr que la politique menée par Netanyahou aujourd'hui soit la plus efficace. Il faut se méfier de l'embrasement. Déjà, il y a un embrasement dans. Il va y avoir un embrasement. Il y a un embrasement dans tout le monde arabe. Les guerres, on parlait Ukraine, Russie, mais les guerres sont interconnectées. On vous l'a dit. Poutine aujourd'hui a un rôle à jouer extrêmement important parce que finalement, il était proche de Netanyahou parce que il était très proche de Netanyahou aussi, et il est proche des Arabes. On parle de l'Iran, il est très proche de l'Iran. On parle de. Donc, en fait, il a un rôle diplomatique très important et voire même plus important que Joe Biden actuellement, donc il reprend place aussi dans le... Tu parlais des Chinois, mais les Russes aussi. On parlait de la Corée du Nord qui, semble-t-il, selon certains trucs, aurait notamment la question de l'ULM, parce qu'on a vu quand même des terroristes du Hamas débarquer sur le territoire israélien par ULM. Semble-t-il que l'idée serait venue des Coréens du Nord. Mais bon, voilà, ça c'est pas des faits, il n'y a pas de preuves, mais c'est des on-dit et tout ça. Mais ça veut dire quand même que c'est super interconnecté et que l'embrasement dans cette région-là
peut faire de ce conflit un conflit mondial. Mais c'est ça. Et déjà, et Bien d'ailleurs, sûr. c'est le cas parce qu'il faut pas s'en cacher. Troisième guerre mondiale, on est tout le temps en guerre. Père Henri, il le sait. Nous, on nous le dit pas, mais on est en guerre tout le temps. On est en guerre perpétuelle, malheureusement. On est en guerre économique. Là, ça devient guerre plus qu'économique. Guerre, Là, tout. c'est important. Et quand on voit la France aujourd'hui, on conclura peut-être cette émission avec quel est le rôle de la France. Il y a encore une petite chose à dire. Ouais, Il y a un petit message aussi de Gaza. Ouais, il y a un message de Gaza aussi. Quel est le rôle de la France dans tout cela? Parce qu'on a un rôle extrêmement important. On est proche des Qataris aujourd'hui. Les Qataris hébergent des gens du Hamas. À un moment donné, il y a des otages. En France, il y a des otages. Et puis on leur vend aussi des armes aux Qataris. Est-ce qu'on n'a pas le Hamas en France, colonel? Non, le Hamas, c'est pas. Les frères musulmans. Il y a des frères musulmans en France, on a des bien frères sûr, musulmans, mais pas le Hamas. sûr. Mais les frères musulmans. c'est- Mais la question que tu as soulevée qui est importante, Les c'est frères musulmans, ils sont en France. Ils étaient représentés par un gars qui s'appelait. Je vous le dirai. Benzema. Non, alors, qui s'appelle Benzema depuis quelques temps, Blague du jour, bonjour. mais qui s'appelait Tariq Ramadan. Vous avez Ah sans doute oui, entendu. oui, mais il est en prison. Tout à fait. Non, il n'est pas en prison, Non, mais il il est a pas été en accusé. prison. Il est pas en il est accusé de Oui, petites choses. Oui, ah oui, Qu'est-ce que je veux d'accouchement. dire? Mais il y a un truc important dont Et tu as en parlé, effet, c'est lui qui est Oui, représentant non, mais des frères. je voudrais revenir musulmans sur en la France, partie Israël. Et effectivement, aujourd'hui, quelles sont les sources d'influence d'Israël? Et là, je pense qu'il faut que tu expliques pourquoi les Russes sont bien positionnés. Alors il y a il y a aussi une communauté. Bah oui. Alors non seulement il est très proche de Benjamin Netanyahu. Mais pourquoi? Mais Déjà, pourquoi et en plus, il y a la plus grande communauté en Israël, la plus forte communauté est la communauté russe. Aujourd'hui, juive russe. Il y a énormément de juifs russes qui sont en Israël, qui sont venus par plusieurs vagues successives et qui donc ont une influence déterminante. De la même manière Il y a énormément de Français là-bas, comme il y a énormément de juifs, comme la communauté juive est l'une des plus Mais moins importantes qu'en en Russie. France aussi. Maintenant, Oui, aussi, après, je vais mais quand moins même qu'en donner une Russie. petite anecdote comme ça que tu me fais penser à ça. Quand il y a quelques années, il y avait Simone Veil qui était ministre, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et un jour, elle vient effectivement prendre un hélicoptère à Villacoublay. Et puis, il se passe quelque chose. Et puis, elle répond, mais dans mon pays, ça ne se passe pas comme ça. On lui dit, donc le pilote lui dit, mais dans votre pays, c'est où? Ah ben, c'est Israël. Voilà. Donc pour un juif, Oui, ça veut tout dire. pour tous les juifs, Bien sûr, pour tous les juifs, et Israël, c'est leur pays. C'est leur pays, tout à fait. Je pense que ça, il C'est faut pas vrai. l'oublier. Il faut Mais pas il y a la beaucoup culture. de, C'est vrai, t'as raison. Français qui font leur halaya, et de plus en plus. Alors, je crois De plus qu'il en faut plus, que tous les auditeurs voient un petit peu avec du recul qu'est-ce qui se passe, comment les gens vivent, et que c'est pas forcément comme on a l'habitude, mais c'est vrai que pour un juif, c'est Israël son pays. C'est vrai. Et donc, T'as raison. si Israël leur demande, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leurs activités, eh bien, un service, eh bien, ils se sentent obligés De le faire. de rendre ce service. Ouais, absolument. Mais d'ailleurs, Ça, il y a c'est vrai. beaucoup C'est de vrai. Français et d'autres pays de communautés européennes, notamment j'ai vu une vidéo sur il me semble que l'avion partait du Portugal ou de l'Espagne, je ne sais plus, qui avait été affrété entre guillemets exprès pour ramener des réservistes portugais ou espagnols et français même. en Israël, Oui. et l'avion était plein, Oui. et plein de jeunes hommes et Pour de eux, c'est un jeunes femmes, devoir. et ils étaient ravis Beaucoup de de Ils ont femmes. des rentrer femmes en dans leur pays. Israël. Il y a beaucoup de pour femmes d'ailleurs défendre leur militaires pays. en Israël. Hein. On est d'accord, Henri. Hein. Bah, Des bien hommes, sûr, des puisque femmes, le partout. service militaire est obligatoire pour Mais les alors, hommes il y a- et les Mais femmes. je crois qu'il faut en quand même Israël, être très, contrairement en France. très lucide. Il y a il y a une diaspora juive dans le monde entier Ah oui, qui est complètement unie Bien à sûr. l'État d'Israël. Bien sûr. tout à fait. Et côté russe, il y a une énorme communauté russe Ouais. en Israël. La plus forte. Voilà. Et Plus donc, important. effectivement, elle a une influence. Bah complètement. Et là, c'est la question qui se pose, c'est quelle est l'influence américaine actuellement? Parce que jusqu'à présent, effectivement, il y avait une relation forte entre le pouvoir américain, où il y a effectivement un certain nombre d'Israélites qui sont là, il y en a eu dans le passé, Kissinger et d'autres, etc., qui effectivement étaient dominants. C'est peut-être moins le cas. Alors la question, c'est est-ce que c'est le Bah, cas? Est-ce que c'est pas Biden le est cas quand même très proche d'Israël, les soutient de façon Ouais. ouverte Il y a et quand même une grosse limpide communauté et juive aussi aux clarissime. États-Unis. Hein. Et il a quand même fait le voyage et atterri puis, avec allez. Air Force One Non, parce dans que- un pays en guerre. Non, et puis lui, il veut éviter tout conflit mondial, quoi. C'est-à-dire qu'à Ouais, partir mais du enfin, moment il donné, a quand même un soutien qui est Ah oui, mais plus ça, c'est qu'explicite, semble, ce qui est qui est logique, de toute absolument manière. limpide. On avait un message assez poignant Alors ça, qui effectivement. vient de Gaza directement. Ouais, bah, ce qu'on va faire, on va se faire On fait une une petite pause pause. musicale et on revient D'accord. dans quelques instants. Restez avec nous, on est en direct sur On Dynamic Radio. s'écoute.
Et on s'écoute un Miley Cyrus, Flowers, un peu de fleurs dans ce monde de beauté. oui. Allez. Allez, à Je tout de tape suite. des fleurs. C'est Fredo. important, c'est important. Dynamique Radio. Dynamique, la radio facile à écouter. Allez, Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne. On est là encore jusque pour 22 Pas longtemps. heures, hein, donc c'est une Jusque- vingtaine de jusque minutes. pas Jusque longtemps. pas longtemps. Ouais. Jusque Voilà, pas ça y est, longtemps. je parle très Jusqu'à bien. 22h. Jusqu'à 22h. Et on est avec Colonel qui avait un Un message. petit témoignage, Ouais, effectivement, un petit témoignage. des communautés chrétiennes de Gaza. Et le témoignage est le suivant. La communauté latine de Gaza n'a pas suivi l'ordre d'évacuation. Les chrétiens de la paroisse ont préféré rester ensemble dans les locaux de la paroisse et de l'école. Elle n'a pas d'électricité et plus d'eau, car plus de carburant pour la pompe qui puisait du puits. Ils attendent en prière, en silence, s'attendant à la mort, espérant dans le Seigneur. Je n'ai pas de mots, leur foi m'édifie, je tremble de peur. Je les confie au Seigneur, la communauté orthodoxe dans son quartier, et elle aussi en prière dans son église, elle aussi a choisi de ne pas suivre l'ordre d'évacuation. Pour aller où ? Comment faire ? Sans aucune famille ni secours dans le sud. Ils sont palestiniens, comme la majorité des chrétiens locaux. Des convois vers le sud ont été bombardés, le sud est bombardé, la frontière du sud vers l'Égypte est fermée, la situation humanitaire est catastrophique. Comment évacuer au milieu des gravats ? Les sœurs de Mère Teresa n'ont pas voulu laisser derrière les personnes handicapées dont elles s'occupent. Alors tout le monde est resté pour prier ensemble pour un miracle, pour mourir ensemble si ça doit être le cas. Ouais, c'est un beau témoignage, hein, merci. D'ailleurs, c'est un moment fort de cette émission. Et c'est sûr qu'on pense aussi à ces gens qui sont Vraiment, sur le territoire de Gaza. penser à ce qu'ils vivent, qui est une horreur, quoi. Que ça soit à Gaza ou que ça soit dans les villas au-dessus, mais la réalité, c'est que c'est une horreur. Et que de mon point de vue, ce blocus, où sans eau, sans électricité, sans nourriture, c'est inacceptable. Je dis c'est inacceptable, et pour moi, je dis, c'est un nouveau camp de concentration. C'est un nouveau camp de concentration. Merci pour cette intervention. Très bien, en Henri, espérant que c'est, ça... Voilà, de toute manière, c'est la guerre. Hein, C'est l'horreur de la guerre. L'horreur de la guerre. Et surtout l'horreur je dirais, Maintenant. de l'engrenage de la guerre. Il faut savoir arrêter cet engrenage. Alors, Il Ouais, faut mais des- comment ? C'est il ça faut- la question. Il faut effectivement qu'il y ait des personnes, des tierces personnes, qui aient la volonté de dire vous arrêtez. Non, Aujourd'hui, mais tu aux crois Israéliens. vraiment qu'un Poutine ou un Biden ou un. Eh ben, quand ou tu un- vois ce qu'a fait, je sais pas qui, ce qu'a fait le Chinois, le Moi, j'ai président une question chinois, importante. pour l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Alors maintenant, naturellement, il y a une confrontation avec les Américains, donc c'est chacun tire son épingle, mais je pense qu'il faut des autorités fortes. C'est pas l'Union européenne qui va arrêter ça. question L'Union de Stan. européenne, Question de Stan. Malheureusement, elle est totalement Oui. dépassée. Stan, D'ailleurs, le Dalai Lama, par exemple, qui prône la paix, la bienveillance, tout ça. il a aucun Est-ce n'a pouvoir. qu'il pas a, d'impact, est-ce qu'il il n'a a, pas est-ce qu'il a d'impact. intervenu Au même une titre seule que le fois Il n'a sur aucun le- impact. Il n'a aucun Au impact. même titre que le pape Le pape, a il pris est intervenu, position, il mais est intervenu. voilà, il a il pris a aucun position, impact. mais ça sert à rien. Déjà Ça que, sert je strictement dirais à par rien. rapport au Dalai Lama, je pense que le pape a un peu plus, Ah bah je oui, dirais, de bien rayonnement et de capacité, parce qu'il a un réseau diplomatique et un réseau Ah oui, Bah, oui, par complètement. rapport à sa Qui est diplomatie, extrêmement ouais, important. t'as raison. Complètement. Ouais, Et t'as puis raison. ensuite, une démarche de prière. Vous avez peut-être su que donc mardi dernier, l'église, toute l'église de Palestine, l'église latine, a demandé qu'il y ait jeûne mardi dernier pour justement prier pour tous ceux qui sont en Israël et en Palestine, pour que la guerre s'arrête, pour la paix. Donc il y a une démarche forte qui a été faite et qui a été relayée par le pape. Et donc tous les chrétiens du monde entier Prie. ont prié mardi dernier et jeûné mardi dernier pour effectivement demander au Seigneur, demander à Dieu que la paix soit rétablie. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'intervention terrestre, puisque Oui, pour tout à l'instant, les chars sont restés en périphérie. Ouais, absolument. C'est peut-être déjà un Mais résultat. est-ce qu'ils attendent prière. La fin est-ce des qu'ils bombardements. attendent et qu'est-ce qu'ils attendent Personnellement, je pense qu'ils ne Ils peuvent vont rien rentrer. faire. Ah Pourquoi ouais ah, moi je Parce pense qu'il qu'ils y a sont tellement, obligés de faire non mais quelque chose. il y a tellement, non mais il y a pense qu'ils sont tellement obligés. d'encombrements avec tous les gravats. Ah bah, ils peuvent pas Qu'est-ce que circuler. fait Alors déjà, un char en ville, ça marche pas. Non. À cause des snipers, à cause de différentes choses. Ensuite, les gravats empêchent complètement les chars de manœuvrer. Mm. Donc ils vont être complètement bloqués. Ils vont être dans Donc un aujourd'hui, guet-apens. moi, je ne vois pas, en fait, Toi, tu vois pas d'opération terrestre. je ne vois pas comment les chars peuvent pénétrer. Les chars.
Je parle pas Mais les d'opération. hommes. Moi, je te parle Les chars. d'opération terrestre, Alors, pas les opérations forcément de terrestres, chars. Voilà, c'est pas forcément les chars. C'est des hommes. Voilà, moi je te parle Mais d'opération alors, si terrestre, tu mais je pense regardes- qu'ils vont être obligés, que Netanyahou va penser qu'il est obligé de rentrer dans la bande de Si Gaza. tu regardes ce qui Après, s'est c'est passé, juste mon opinion. si Parce qu'il tu a regardes affaibli. ce qui s'est passé avec Wagner, donc en Ouais. Ukraine, avec la ville de Beyrouth, Ouais. qui a nécessité, je dirais, 6 mois, où il y a eu dans la ville maison après maison, immeuble après immeuble, et beaucoup moins de densité, eh bien ça a été très long et ça a été avec beaucoup de victimes. Mhm. Donc la question c'est est-ce que Israël va aller vers là? Moi je ne le crois pas. Parce qu'en termes de ressources, en termes de stock de munitions, en termes, effectivement, là il faut savoir que Israël, si vous n'êtes pas au courant, dès le 17, là c'était le 17, a commandé aux États-Unis des munitions, aussi bien des munitions bombes que des munitions pour les petits calibres, Ok. dans des quantités très importantes. Donc ils veulent peut-être vouloir montrer qu'ils vont vouloir poursuivre la guerre. Mais poursuivre la guerre, je dirais, comment? Dans une zone qui a été totalement dévastée. Donc ça veut dire que quartier par quartier, tunnel par tunnel, ils vont vouloir tout ratisser. Bon, c'est une Et la question. question aussi, c'est est-ce que, quid des otages? Voilà, et ça, est-ce c'est la que- question. et parce que Les otages comme... le Hamas s'en sert quand même comme bouclier entre guillemets, Voilà, et comme ou en tout monnaie cas comme d'échange espoir aussi, et les deux. potentiellement comme monnaie d'échange. Monnaie d'échange, oui. Voilà. Mais donc, quid des otages? Ça, c'est une bonne question. Ben voilà. Parce qu'aujourd'hui, quid des otages? imaginez-vous Est-ce les qu'ils familles. rentrent maintenant, Voilà. quitte à sacrifier les otages? Bah, je crois qui que c'était sera hyper mal Voilà. vu Qui va par être les Israéliens. par les familles. Quand et tu par vois... les familles, et en Ouais. plus il y a je ne sais combien de nationalités qui sont représentées, ouais, notamment les comme Français, otages, notamment les binationaux. Français, mais pas que. Et voilà, est-ce que justement ils ne rentrent pas pour préserver les otages? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher les otages, mais comment? Sachant que les otages, ça peut durer 10 ans. Quand tu vois que tu as des enfants qui sont pris en otage, ils vont t'as ressortir des si ça se bébés, trouve. t'as des Ils auront bébés. 15 ou 20 ans, quoi. T'as des bébés, donc Et- Non, mais c'est une... t'as des bébés de c'est quelques une mois horreur. qui C'est sont une horreur, otages, c'est une donc, catastrophe. Et la question, c'est d'abord pourquoi, comment, et ensuite qu'est-ce qui a conduit à ça? Parce qu'il faut aussi tirer des leçons de l'histoire et éviter que ça se reproduise. Donc moi, ce que je constate historiquement, c'est que première intifada, deuxième intifada, ensuite 2010, ensuite aujourd'hui. Donc rien n'a arrêté ce mouvement. Non, Ouais, tout à t'as fait. t'as raison, tout à on n'a fait. rien retenu en fait. Rien de- Tout à n'a fait. arrêté. Passé. Et visiblement, Tout à fait. on aime bien laisser faire. Hein On aime bien que de temps en temps, ça se répète. Ah, puis le Pourquoi Hamas mais les, alors, arrangeait. Pourquoi Les Israël arrangeait. Les Est-ce que- arrangeait. Mais est-ce que Mais ça quelle les est, arrange quelle est la Ça solution? les arrangeait, le Quelle Hamas? est la solution? La solution, c'est de créer deux États, Deux comme ils États. ont l'air Bah de- oui. Non, mais d'en parler actuellement. C'était 2 États. Ce serait C'est ça, la avec solution 2 peuples qui cohabitent avec une même capitale qui est Jérusalem. Tout à fait. Et ça a existé, il fut un temps. Hein. Alors, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, Ah il oui. y avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait un l'Allemagne de mur. l'Ouest, oui. Bah, s'il faut commencer avec un mur à une ville scindée en deux, bah, on commencera comme ça. Comme la Mais un Corée du jour- Nord, quoi. Avec Et d'ailleurs, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. Et d'ailleurs, quoi. en Puis d'un Israël, côté, la il y a, Palestine, et de l'autre en côté, Israël, il y a l'Israël. 30 à 40% de la population qui est arabe. Il faut aussi le noter, ça. Bien C'est-à-dire qu'il y a des arabes en Israël. Et comme tu dis, il n'y a plus de juifs à Ouais, Gaza. il y a plus Et aucun il y a juif à des juifs Gaza, en ouais. Cisjordanie, mais on sait que c'est Ouais. à travers la Ouais. notion de pogrom et tout ça. Enfin, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en fait, la solution à 2 États, elle a été prônée. Si Yitzhak Rabin a été assassiné pour ça. Oui, oui. C'est que parce qu'ils étaient partis là-dessus, il a été assassiné par un orthodoxe juif qui ne souhaitait pas qu'il y ait un État palestinien qui Ah, mais je cohabite pense avec un qu'il y a État. beaucoup d'Israéliens qui ne le souhaitent Donc, pas. donc hein, si, ça, les c'est extré- sûr. si les extrémités ne veulent pas à un moment donné, en plus ça nous enlèvera à tous une épine du pied. Même au monde entier, parce que ce conflit dure depuis maintenant Bah, depuis la 60, création de l'État d'Israël. 70 ans, Voilà, et en plus ça fait des millénaires que ça continue, parce Oui. qu'on sait Mais que là, Jérusalem... je dois dire que moi, personnellement, aujourd'hui, je pense que le gouvernement Netanyahou fait une faute historique. Moi, je pense qu'il y a Ah, une mais faute ça, historique. Et d'ailleurs, De beaucoup... faire Parce quoi que, et Par bien rapport à sûr, quoi Et Par bien rapport à sûr, quoi si tu veux, comme beaucoup comme de disait juifs Adam, le pensent et bien aussi. sûr, les massacres dans les villas, c'est une catastrophe et c'est inadmissible. Mais la démarche de Netanyahou, je dirais, de vendre frapper d'État. avec cette violence Ouais. et d'être dans la vengeance, manifestée au plus haut niveau, en sachant qu'il y a des effets collatéraux qui sont catastrophiques, et qu'il a été prévenu, que les gens l'ont dit. Je ne comprends pas cette faute historique. C'est une Alors, faute historique pour moi. est-ce que à sa place, on serait pas dit, on fait Bah, tout pour récupérer les otages. Voilà, on y va, on demande, on fait de la diplomatie, on récupère les otages. Commencer par la Par diplomatie. ton peuple, en fait. Tu commences avec en On allant envoie des chercher tes émissaires, otages, mais on en envoie des envoyant des émissaires. émissaires. On en envoie des émissaires, Et, on fait des réunions,
on va voir effectivement. Plutôt que de frapper mais à le pour eux, Qatar, pour on eux, va aller au pour eux, Qatar. Alors au Qatar, il y a une réunion qui a eu lieu dernièrement. Et il n'y avait pas. Mais pour eux, c'est pactiser avec l'ennemi, si tu veux. Ouais, mais c'est récupérer Mais tes otages. ouais, encore une fois. Et après, rien ne t'empêche de taper dans un second. J'ai temps, dit tu au vois. début de Mais cette t'as récupéré intervention tes otages. qu'il faut vraiment sortir de côté sentimental et émotionnel. Je ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut regarder les faits. Il faut se tenir aux faits. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations pareilles? Il faut effectivement des émissaires de paix. Il faut qu'il y ait des rencontres. Et il faut qu'à un moment donné, chaque État palestinien n'en est pas un, mais je dirais il faudrait au moins peut-être lui donner une notion d'État et reconnaître l'État, mais pas à Hamas, mais reconnaître l'État aux Palestiniens. Au peuple palestinien. Et D'ailleurs, donc, le Hamas ne représente pas tous les Non, Gazaouis. pas du tout. Et pas encore moins les heureusement. Palestiniens. Mais si effectivement il y avait une Heureusement. reconnaissance d'un État palestinien et qu'on puisse avoir effectivement une démarche de négociation, je pense qu'aujourd'hui il faut des émissaires de paix. Où les trouver? Est-ce qu'il y a d'accord le Moi, courage? je veux bien y aller. Hein. Ah bah On va vas-y, t'envoyer. sacrifie-toi, on va t'envoyer. Au moins, Non, on est mais sûr de plus est-ce te que revoir. l'humain est capable de retenir des leçons? Parce que Plus il y a de depuis des violence, années, plus c'est dur de pardonner. Plus il y a de violence, plus c'est dur de pardonner. Évidemment, Et évidemment. donc aujourd'hui, il y a Bah, c'est derrière humain. cette violence, il y a C'est une humain. nécessité de réconciliation qui passe par des pardons, qui passe par, malheureusement, je dirais, mais les hommes, les femmes qui ont vu leurs maris, leurs enfants Ouais, mais détruits. ça, les Israéliens, c'est- pour l'instant, le pardon, ils veulent pas en entendre parler. Et- hein. et c'est inversement. une rétrogradation. T'es Et en une, plus- t'es une nana, t'as vu, comme j'ai vu le témoignage d'une Israélienne, sa mère, sa fille, son ex-mari et leurs deux autres enfants ont été kidnappés. Enfin, elle pensait qu'ils avaient été kidnappés. Résultat, il y a au moins sa mère et sa fille qui sont mortes pour l'instant. Bien sûr, Et oui. son ex-mari et deux autres de ses enfants sont, d'après elle, potentiellement otages, mais peut-être potentiellement décédés. Qu'est-ce que tu vas aller parler de pardon à cette femme-là? Je veux dire, Au même titre que quand je tu. pense, ta après, je famille, me se fait projette et je me mets à sa place. Assassiné. Mais j'imagine que le pardon, elle n'en est pas encore là. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être plus tard et Au encore. même titre que Mais les là, gars. à 10 jours des faits, tu peux pas lui Au même demander de titre pardonner. au même quoi. titre qu'à Gaza, hein, finalement, quand tu te fais toute ta famille meurt dans un bombardement, bien sûr. Tu vas Ah pas. tu Mais vas qu'est-ce avoir des qu'est-ce mal que à- l'être humain retient Moi, de je crois toutes que- les leçons je depuis crois ce Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps d'échange, de la discussion, et puis surtout prendre du recul par Mais est-ce rapport que à ça chaque suffit culture. Je parlais tout à l'heure de chaque culture, c'est-à-dire la culture européenne, la culture israélienne. C'est vrai que s'il y avait un peu de recul, on verrait qu'on se fait piéger et qu'on rentre dans un jeu qui est un jeu effectivement où on laisse les autres attaquer. Moi, je pense aujourd'hui que l'État d'Israël a laissé volontairement les portes s'ouvrir de Gaza et laisser effectivement le Hamas agir de manière violente, comme le djihad, des vrais djihadistes. D'ailleurs, C'est une on horreur. parle du Mais pour Hamas, moi- mais il n'y a pas que le Hamas, hein, il y a le djihad islamique aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, l'hôpital, on ne sait pas trop si c'est Israël ou le djihad islamique. Ouais. Donc la question aujourd'hui, c'est pour moi, pourquoi Et il y a Pourquoi le Hezbollah aussi. Pourquoi il n'y Le avait Hezbollah pas dans de le nord. pourquoi il n'y avait pas d'unité de l'armée israélienne derrière cette zone? Pourquoi les capteurs, les vidéos, tout ça, ça ne marchait plus? Pourquoi ils ont pu couper le grillage sans aucun problème? Bon, le mur de Berlin, effectivement, il avait sauté, mais on le savait pourquoi. Tandis que là, on ne sait pas pourquoi les Israéliens étaient absents. Bah, il y avait fête. Et il y avait réserve. Et après, et je pense qu'il y avait une puissance. Ils ont su aussi, parce qu'on parlait de la puissance technologique d'Israël, mais là aussi, il y a de quoi remettre en cause certaines choses. Parce que semble-t-il que des moyens encore plus puissants ont été mis en place pour justement démonter cette Alors, ligne Maginot. la question est là, qui était capable de faire ça? Voilà. Et ça, Donc, moi, d'après ce que je vois, je pense que l'Iran, effectivement, aujourd'hui, n'a pas intérêt, politiquement, à jouer cette carte-là. Et d'après ce que j'ai entendu dans les déclarations, elle a même un certain recul par rapport à ça. La question, c'est pourquoi l'Iran, aujourd'hui, a un certain recul. Est-ce que vous savez pourquoi? l'Iran aujourd'hui a du recul par rapport à ça. Quel est l'objectif de l'Iran? L'arme nucléaire. Et c'est exactement ce que j'allais Oui, dire. tout à fait. Ouais. Et comment va-t-elle avoir l'arme nucléaire? Bah, Avec les travaux de recherche Bah, qu'elle a fait. Bah oui. Et pourquoi il y a eu un accord avec l'Arabie Saoudite? pour le financement. Pour transférer la nucléaire aux Voilà. Saoudiens. Un financement. Parce qu'Israël a l'arme nucléaire. C'est ça. Oui, Israël a l'arme nucléaire. Donc ça. à partir du moment où il y a plusieurs pays qui ont l'arme nucléaire dans le secteur,
il y aura un équilibre qui va se rétablir. Exactement. Parce qu'effectivement, ça permet de calmer un petit peu les jeux. Et donc, ce que nous, on avait dit il y a quelques années, c'est que vis-à-vis des Iraniens, un jour, ils auraient l'arme nucléaire quand ils seraient mûrs pour l'avoir. Mûrs, je parle politiquement et humainement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des fous furieux. Voilà. Donc, effectivement, il y a une croissance dans une démarche politique pour devenir, je dirais, adulte vis-à-vis, je dirais, des enjeux stratégiques de la possession de l'arme nucléaire en particulier. Donc ça, c'est la question. Et Israël, je pense, ne voit pas d'un bon œil cette démarche-là. Mais voilà, bon, il faut se poser la question. Voilà, je ne pense pas que l'Iran soit derrière moi. Mais toi, tu penses que c'est qui alors ? C'est quoi ta pensée ? Qu'est-ce que tu penses, colonel ? Voilà, Je pense que quelquefois, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est plutôt quelquefois un côté purement un intérêt politique, niveau purement immédiat, électoral. C'est-à-dire que Netanyahou, il veut être élu, il veut pouvoir continuer, il veut pouvoir être le chef, il veut pouvoir démontrer qu'il est le meilleur. Bon, je pense qu'il y a ça aussi. Certains ont même dit que le Hamas est une création israélienne. Je ne tiendrai pas ces propos-là, mais certains l'ont signalé aussi, en précisant que c'est au début, pour contrecarrer donc l'importance de Yasser Arafat, ils avaient mis ça en place au début. C'est comme Ben Laden qui a travaillé pour la CIA. À un moment donné, le diable se retourne. C'est ça, le diable se retourne contre son créateur. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je l'ai lu aussi. Ça circulait déjà depuis longtemps. Ah ouais, moi j'ai pas lu ça du tout. Il y a déjà 20 ans, effectivement, ça circulait. Bon, il faut être prudent, mais en même temps, il peut y avoir une part de vérité, car les services secrets sont capables de faire ça. Ok, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci, colonel, d'être passé dans la libre antenne. Moi, surtout, ce que je souhaite, c'est la paix. Et vous l'avez entendu, c'est ce qu'on souhaite tous, c'est que finalement, que deux États, selon moi, puissent coexister au moins dans un premier temps, la paix des peuples, parce que finalement, qui que nous soyons, d'où nous venons, quelque part, on partage aussi, des choses ensemble Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils sont très proches, en plus, c'est des communautés. Ce qu'on souhaite tous, c'est la paix, et ce qu'on souhaite tous aussi, ce que moi je rajouterais, c'est que par pitié, que le conflit ne s'exporte pas en France. Et moi je dirais... Alors, c'est une très bonne c'est déjà le cas, mais s'il vous plaît, on n'est pas là-bas, on ne sait pas ce qui s'y joue. C'est important qu'on en parle. C'est un sujet explosif. Donc... C'est important d'en parler tout de suite, je pense même d'en parler à nos auditeurs. Qu'est-ce que chacun à son niveau peut faire ? Qu'est-ce que chacun à son niveau peut faire pour qu'effectivement ça ne déborde pas ? Organiser un couscous. Ça veut dire... D'ailleurs, couscous citoyen. On l'attend. Chez Fredo. C'est super important de se poser la question, est-ce qu'effectivement je peux parler à mon voisin, je peux lui dire un petit mot aimable, je peux échanger avec lui, effectivement, un gâteau le samedi, etc. Je crois que quelle que soit la personne, qu'il soit juif, qu'il soit israélien, qu'il soit, arabe, qu'il soit tout ce que l'on veut, qu'il soit, africain, qu'il soit... Bon, avec chacun, établir des relations. Essayons que ça ne crée pas encore plus de tensions et de fractures qu'il n'y a déjà dans ce pays. Ça nécessite que chacun fasse un effort d'amour pour se tourner vers l'autre en disant bonjour à l'autre, merci, en disant, en donnant des petits signes. Voilà. On en revient au sujet de l'année dernière, les bonjours, les merci. Et je finirai par une belle citation. Mais dans les banlieues, et même à Paris, et dans toutes les villes de France, il y a une nécessité de se parler. Il y a une nécessité, justement, de considérer que l'autre a toujours quelque chose à nous apprendre. Et je finirai par cette belle citation. Si l'océan est grand, plus immense est l'amour. Voilà, c'est beau. Merci. Alléluia. Ciao, bye bye. Colonel. Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.